Je vous renverrai le lien. Je me rappelle plus comment j'ai fait la dernière fois. Je pense que j'avais mis sur YouTube. Je vais voir. Vous vous souvenez comment vous l'aviez reçu, le replay, vous? Mettez Oui, seulement c'était sur YouTube. et avec un lien Je YouTube. Alors, l'avais eu. ouais, je vous ai Ouais. mis en privé sur ma chaîne YouTube. C'était ça. Merci beaucoup. Aurélie, je suis désolée parce que entre les gens qui sont dans Murmure, les gens qui sont dans ORS en plus, les gens d'ORS qui ont pris les exercices pratiques mais qui ne sont pas dans Murmure, les gens qui ont pris les exercices pratiques qui sont dans Murmure et tout ça, ça fait à peu près 300 personnes. Ceux qui ont commencé, qui ont arrêté, qui ont repris. Moi, je suis en brasse coulée comme ça. Donc, c'est pour ça que je t'ai répondu en disant, ben, pose ta question dans le foyer parce que c'est vrai qu'il y a des gens en plus qui se rajoutent à mes 325 mails par semaine en me posant des questions qu'ils pourraient poser dans le foyer. Mais effectivement, tu n'es pas C'est pas chez le MDA, foyer. donc tu n'as pas Ouais, accès. ça, Voilà. ce que je comprenais pas. Ben, moi T'es- non plus. Mais maintenant, j'ai compris. Et Mais je c'est vais poser pareil, la Murmure question des après. âmes, j'arrive pas à me connecter sur mon ordinateur, j'arrive que sur le téléphone. Alors je me suis dit peut-être que le foyer, je l'ai pas sur le téléphone. Je me suis dit, je sais pas. Ah, mais t'es dans Murmure ou t'es pas dans Murmure? Je suis dans Murmure exercice. Ah, exercice, mais t'es pas dans Murmure, la formation. Voilà, voilà. Donc, Voilà. peut-être que dans une prochaine vie, je trouverai quelque chose de plus simple ou pas. Donc, merci d'être là déjà. Et puis, on reparle volontiers de ta question tout à l'heure, puisque ça concernait sur les exercices pratiques, mais je peux y répondre. Moi, je voulais vous dire que, en principe, le cours origine, la session, la volée, comme on appelle chez nous en Suisse, origine est complète maintenant. Au départ, vous étiez 14, maintenant vous êtes 12. L'exercice de Clémentine était intéressant parce que ça m'a permis déjà bah, de vous faire des retours. J'espère que vous avez pris le temps de les lire parce que ça m'a pris un Mhm. certain temps. Ouais. Et puis, ça m'a permis aussi de voir un petit peu comment était le groupe et les deux personnes qui ont quitté le groupe après discussion, bien sûr, parce il y a vraiment aucune base. Ces gens-là avaient fait des cours de communication, mais alors je ne sais pas avec qui. Et je ne veux pas le savoir, mais j'ose juste que c'était très... enfin, il n'y a aucune technique, aucune méthode, rien du tout. Et c'est donc nos deux vétérinaires qui, eux, sont partis dans MDA, donc voilà, et qui vont faire le chemin MDA, qui rejoindront une autre session RS si j'en redonne un jour et quand. Mais en tout cas, dans un premier temps, alors c'était pas possible parce que je voyais pas comment rattraper le retard. Il y a, en termes d'homogénéité, c'est pas homogène. L'émulsion n'est pas encore prise, mais je m'attendais pas à ça non plus, puisqu'on est dans les prérequis, les préludes avant RS. Mais disons, là, les 12 personnes qui sont là, c'est-à-dire les 10 ce soir, plus les deux qui nous écoutent et que j'aimerais bien vaut quand même qu'elles participent un peu, parce que c'est pas parce qu'elles elles viennent dans RS voilà, qu'elles peuvent pas participer aussi un petit peu à ces soirées-là. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quatre avant janvier. Mais il y a des choses individuellement que chacune, du coup je vais dire chacune, d'entre vous, puisqu'il n'y aura que des femmes, peuvent travailler. Ça, je vous ai fait les remarques. Puis il y a des choses plus générales dont on va parler ce soir, où là, ça pêche pour tout le monde. Alors c'est clair que les gens qui ont déjà un pied dans l'école de la conscience, ben, vous avez déjà acquis une certaine méthodologie. C'est très intéressant pour moi, puisque c'est la première fois que j'enseigne cette méthodologie entièrement en visio, de voir aussi la différence d'acquisition entre à l'époque où je faisais du présentiel pour vous initier à Murmure, qui ne s'appelait pas comme ça, mais enfin le programme était le même, et puis comment les gens acquièrent les bases quand il n'y a personne pour les coacher derrière. Et ben là, voilà, il y a besoin en tout cas de reprendre un certain nombre de choses. Mais je pense que, enfin, je me fais pas de soucis, je suis très confiante sur le fait que vous allez pouvoir avancer ensemble sans être trop décalés les unes des autres, même si vous n'avez pas fait des formations de base à l'école de la conscience. Il y a plein de choses vraiment sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour avancer dans Origine. Donc voilà. Moi, ce que j'avais envie ce soir de vous proposer, c'est dommage qu'il n'y ait pas Flavien, mais ma foi, on fera à démocratie, hein. Euh, et puis, il manque aussi Sophie. Elle est où, Sophie? Attendez, je reprends ma petite liste. Il me semble qu'il manque plein de gens.
Euh, Ah non, elle n'était pas là. Non, elle est que dans MDA. Putain, j'étais sûre qu'elle était dans... Je m'embrouille un petit peu, mais je crois que j'ai la bonne liste. Donc il manque pas Sophie. Euh, Moi, ce que je voulais vous proposer de voir ensemble, mais vous pouvez me donner une réponse dans un mois, mais je me disais que le premier mois, en tout cas, en janvier, si on se voyait, ça va rien vous coûter en plus, c'est à moi que ça coûte en temps, mais je vais pas vous facturer en plus. Mais je me dis que si on se voyait une fois par semaine, ça me semblerait pas mal, parce que dans le premier mois, je vais vraiment vous driller par rapport à l'acquisition des bases, parce que pour moi, alors ça c'est général pour tout le monde, c'est encore pas suffisamment fluide dans la récolte de ce que j'appelle les éléments de validation, c'est-à-dire les choses que vous allez pouvoir donner à la fois aux gardiens, humains, propriétaires, maîtres, vous l'appelez comme vous voulez, et en même temps les garanties que vous avez, que vous êtes avec le bon animal au bon endroit, de la bonne personne. Voyez? Parce que là, c'est vraiment ce qui va faire votre force, la grande différence avec ce que vous pouvez avoir travaillé jusque-là. Parce que quand vous amenez des éléments de validation, vous allez pouvoir, vous, d'abord, vous reposer en vous disant, ouf, je suis bien avec le bon animal. Et surtout, le maître de l'animal, il va dire, mais elle n'est pas en train de me sculpter des nuages ou de me raconter n'importe quoi. Je vous donne un exemple d'une communication que j'ai fait ce week-end en urgence avec quelqu'un que j'ai déjà suivi. Donc, je reprends la situation du cheval, de la jument. Je rappelle que tout ce qu'on échange ici reste confidentiel et ne sort pas d'ici. Alors, je ne veux pas vous donner de nom, etc. Mais voilà, quand même, je vous donne quelques indications à titre didactique. Ben, en fait, la jument dont je m'étais déjà occupée, entre guillemets, il y a un an et demi, la dame me demande en urgence parce qu'elle dit que ça va pas. Ok, Veto est venu, etc. On n'est pas sur ce problème-là. Et la première chose que la jument dit, c'est, mais moi, on m'a déménagé, ça me plaît plus du tout l'endroit où je suis. Il y a trop de forêts, j'ai pas un abri fermé, euh, tout est neuf, tout est très beau, mais ça me convient pas à moi. Ça me stresse, j'ai froid, j'ai pas la bonne couverture. Je veux la couverture bleue avec les rayures vertes, un peu pelucheuses comme ça. Vous voyez, les informations que je donne, c'est des choses que pour les gens qui sont dans la MDA, vous allez, mais les autres vous découvrirez, que vous exercez avec les enveloppes. Les adjectifs qualificatifs, ils sont là pour ça. Donc ça, c'est la jument dit avant que la dame m'ait dit quoi que ce soit, puisque ce que vous allez apprendre au RS, c'est de ne plus jamais poser de questions. C'est vous qui menez le bal, vous recevez la photo de l'animal et vous y allez. Parce que les questions induisent en fait les réponses. Donc là, moi, j'ai rien. J'ai juste la photo de l'animal et la jument continue en disant, en plus, je dois partager mon foin avec un poney stupide. Et je dis, bah, le poney stupide, il est bai, plus petit qu'elle, etc. Alors la dame me dit, mais c'est pas un poney, c'est un cheval. Mais vu qu'il est plus petit, bah, c'est la vision qu'elle a. Voilà. Et il est stupide, selon elle, selon la Juju. Et elle explique tout ça et elle dit, depuis, je suis super stressée, j'ai peur de tout, j'ose plus partir. Je ne sais pas pourquoi on m'a changé d'endroit, je veux pas être là. Moi, je veux un box où la journée, je suis au parc et la nuit, je rentre au box. Et je dis à la dame, maintenant, validez-moi tout ça. Et elle me dit, oui, effectivement, on a déménagé. Elle est dans une stabulation libre, mais pour elle, comme une espèce de stabulation avec un bout de paddock stabilisé. Il y a de la forêt. Elle a effectivement un abri, elle n'a rien d'autre. Et l'abri est ouvert, comme elle l'avait dit d'ailleurs, sur trois côtés et pas du tout fermé. Et elle a effectivement une couverture bleue, etc. Ces précisions-là, c'est ça qui fait de vous quelqu'un de compétent. Parce que vous pouvez aller sculpter tous les nuages psychosomatico, ésotérico que vous voulez. Les gens, ils vous écoutent quand vous leur dites des choses que vous ne pouvez pas connaître. Et c'est ça Mm. qui fait que vous serez écouté. Et c'est pour moi, c'est fondamental parce que certainement qu'il y a des informations géniales que vous avez déjà eues sur les animaux, mais qui partaient beaucoup dans les domaines psy, comme j'entends et je vois beaucoup. Mais les gens, je ne dis pas que c'était faux, mais le problème, c'est que les gens, ils n'entendent pas
parce qu'ils n'ont pas la preuve que vous êtes avec l'animal. Et c'est ça qui va faire la différence, c'est votre crédibilité par des choses concrètes. Vous savez, moi, j'ai des milliers de communications à mon actif. J'ai commencé d'arrêter de compter après 10, 12 ou 15 000 communications. Et en fait, ce que j'ai réalisé, toutes ces années, c'est que les plus grands changements qui se sont opérés dans la vie d'un animal, que ce soit au niveau physique pour lui ou relationnel avec son humain, ça a chaque fois été des communications où il y avait des choses incroyables au niveau du détail. Et ça, alors de manière générale, chez tout le monde, je vous l'ai fait là, d'ailleurs, vous avez reçu un feedback, il y a vraiment un vrai effort à faire d'aller dans les détails. Ça, vous pouvez le faire en vous exerçant sur des petites choses. Par exemple, une chose que vous pouvez mettre en place avec une amie proche ou un membre de votre famille ou une copine, enfin peu importe, c'est d'aller chercher des détails chez elle. Par exemple, si vous avez une copine qui aime faire du shopping, eh ben, vous allez lui dire la prochaine fois que tu fais du shopping, téléphone-moi. Et puis, dans la conversation, c'est bien qu'elle vous valide au fur et à mesure. Si vous n'arrivez pas à le faire en direct, vous le faites en différé. Téléphone-moi et puis choisis une chose que tu as achetée, si possible assez colorée ou assez... Voilà, il faut qu'il y ait un contraste parce que si elle s'est acheté un pull en laine blanc, ça va être compliqué parce que notre intuition elle a besoin d'avoir des contrastes. Donc, demandez-lui qu'elle se concentre là-dessus et puis décrivez-lui son nouvel achat. Euh, j'ai une amie avec qui pendant des années, je vais juste regarder si c'est une élève qui manque, qui m'écrit. J'ai une amie qui pendant des années, que chaque fois qu'elle faisait des courses, euh, non, c'est pas ça, du shopping, elle me téléphonait en disant, bon, alors raconte-moi, qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui? C'est des petits trucs, mais ça va vous permettre vraiment d'avoir les détails et d'apprendre à entrer dans les détails. Même chose, si vous avez quelqu'un autour de vous qui déménage et puis vous connaissez son animal, demandez à la personne si elle est d'accord que vous demandiez à l'animal de vous faire visiter l'appart. Et ensuite, zoomez sur des détails. Parce que moi, quand on me dit de Clémentine qu'il y a des prés dans son environnement, puis des collines, sachant que j'habite en Suisse, puis que c'est pas le plat pays qui n'est pas le nôtre en Suisse, et puis qu'il y a de l'eau et des rivières, et puis de l'herbe verte, et puis qu'elle mange du foin, de la paille et des carottes et des pommes, bah, vous comprenez que pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir fait communication animale, hein. Il y a juste besoin d'avoir quelques connaissances sur les équidés, rien d'extraordinaire. Par contre, quand, je ne sais plus parmi vous, et je ne veux pas vous mettre en compétition les unes vis-à-vis des autres, mais quand il y en a une parmi vous qui a dit, Clémentine, elle vivait dans un endroit, au-dessus, il y avait du bois comme une espèce de grand fenil ou grenier, je ne sais plus les termes qu'a utilisé la personne, où est stocké le foin, mais auquel elle ne peut pas accéder, mais elle habite en dessous. Alors là, je dis oui, parce que toutes les écuries ne sont pas comme ça. Et en l'occurrence, chez Clémentine, c'est comme ça, c'était comme ça. Donc, voyez, c'est ce genre de détail-là. Vous m'auriez dit, par exemple, que Clémentine, elle buvait au seau, qu'il y avait des seaux et des seaux de couleur. Vous les avez certainement vus dans la stabulation. Sauf que pour moi, alors dans l'ensemble, vous êtes encore, et en même temps, bah, c'est pour ça que vous venez faire une formation complémentaire, hein, mais vous êtes encore beaucoup, beaucoup dans est-ce que je suis bien, est-ce que les informations que j'ai, ça va, est-ce que moi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va m'évaluer moi? Et vous serez une vraie interprète animalière, et c'est pas pour tout de suite, le jour où finalement, peu importe ce que les gens pensent de vous, parce que vous avez une telle fluidité, une telle habitude d'aller récolter des informations. Et ça s'exerce, ça se drille. C'est vraiment des efforts à faire. C'est comme de la gymnastique ou du fitness. Il faut aller à la salle de musculation, d'intuition régulièrement et je vous donnerai tout ce qu'il faut pour ça, pour le faire. Mais là, vous serez
à un moment donné dégager du est-ce qu'ils vont penser que je suis une bonne communicatrice ou une bonne interprète animalière? Ce jour-là, ça sera plus votre problème parce que vous savez ce que vous valez et vous pouvez aller vraiment dans quelque chose de beaucoup plus fin, précis, solutionniste. Parce que c'est clair que pour moi, dans les formations que j'enseigne depuis plus de 20 ans à l'École de la conscience, pour moi, un interprète animalier, je préfère un communicatrice animalière, un interprète animalier, c'est quelqu'un qui, dans le monde du paravétérinaire, va offrir des solutions à partir d'une problématique qui a été exposée par l'animal, et bien sûr qu'il y a un humain dans l'histoire, puisque c'est assez rare que le chevreuil vous téléphone pour vous demander des conseils, comme j'aime à dire. Mais pour moi, on a un rôle à jouer, les interprètes animaliers, dans la recherche d'une solution. Et pour rechercher les solutions, il faut déjà identifier le problème chez les deux partenaires, que sont l'humain et l'animal, et avoir une vision systémique. On va travailler comme on va le faire en psychothérapie, quand on fait des psychothérapies de type systémique, ce qu'on appelle aussi les psychothérapies familiales. On ne va pas changer le rapport des choses, on ne fait pas de la constellation, on ne va pas changer ce qui se passe, on va observer ce qui se passe et on va restituer à chacun le plus petit multiple commun qui va permettre de trouver une solution. Et ça, c'est votre travail de tous les jours. Madame X qui a adopté un chat il y a déjà 4 ans, et puis dont la voisine lui dit, ma cousine a une ferme à la campagne, elle vient d'avoir des petits chatons, et Madame X dit, oh, j'aimerais tellement avoir un petit chaton. Madame X, dont le petit dernier, qui a maintenant 21 ans, a quitté la maison et qui se retrouve un petit peu seul. Et puis il y a tout son besoin de maman là qui n'est pas comblé et qui fonce et qui tombe amoureuse d'un adorable chaton qui voilà qu'elle ramène à la maison. Que le chat qui a 4 ans et qui était là et qui se la coulait douce dans son petit territoire commence à mortefeler, agresser ou voire même à devenir intouchable alors que c'était une adorable boule de poil tout câlin. Et bien vous, vous entrez dans cette histoire à un instant T. Et il ne s'agit pas de dire aux gens juste, oui, bah, alors vous comprenez, il fallait peut-être pas prendre le chaton parce qu'il fallait peut-être demander l'avis au chat avant. Vous allez devoir faire parler le chat, s'il veut bien, qui est là, demander à la dame ce qu'elle en pense de ce que dit son chat, et puis, voir avec la dame qu'est-ce qu'on fait du chaton, parce que dans certaines situations, alors, des fois, il y a des chats qui sont d'accord de négocier, mais dans 90% des cas, le chat premier, celui qui était installé, quand il voit débarquer un chaton et que ça se passe mal, ça risque de se passer mal jusqu'à la fin de leur cohabitation. C'est-à-dire, soit le chat premier, celui qui était là, l'aîné, prend ses valises et va ailleurs, parce que c'est le seul animal qui peut partir quand il veut. Ou alors, c'est la guerre déclarée, ouverte, ingérable, et qui généralement finit avec la guerre des pipis. Donc tout ça, quand vous arrivez dans une histoire comme ça, bah, vous allez devoir la percevoir au téléphone dans votre relation avec la dame qui vous a fait la demande, sans savoir de quoi il s'agit, mais simplement en demandant au chat aîné, bah, qu'est-ce qui se passe pour toi? Après, il y a des fois où les choses se passent bien avec des chatons. Si l'animal est préparé, ça peut bien se passer. Mais si l'animal ne l'est pas et qu'en plus on n'a pas écouté ce qu'il avait envie de dire avant l'arrivée du chaton, bah, ça se passe plus ou moins mal. Donc pour moi, on a un travail vraiment d'écoute, de, une forme de psychothérapie, entre guillemets, je mets la thérapie parce qu'on soigne pas des gens qui n'ont pas demandé d'être soignés d'un point de vue thérapeutique ou psychothérapeutique, mais on doit avoir suffisamment de psychologie, suffisamment de compréhension des enjeux, autant pour l'animal dont vous êtes la défendresse, hein, défenseuse, dont vous prenez la défense, que l'humain qui, lui, aura la possibilité de mener une action ou pas. Et ça va dépendre de la qualité de la communication et des informations que vous allez donner sur l'animal. Vous voyez?
Alors, la fin de ORS, je souhaite que la majorité d'entre vous arrive à travailler déjà beaucoup plus en direct. Alors, il y a peut-être un petit flou artistique sur le direct, hein. Le direct, pour moi, c'est je reçois la photo de l'animal au moment où j'ai la personne au téléphone. Les gens m'envoient par WhatsApp et je démarre. Donc, j'ai juste le prénom de l'animal et je commence à lui dire salut à haute voix. Alors, raconte-moi ce que tu vis aujourd'hui et raconte-moi ce qui se passe pour toi. Vous voyez, ça pour moi, c'est du direct. Ça veut dire que j'ai zéro question. Je ne sais pas ce que veut la personne et je ne veux pas le savoir. Je lui dis d'ailleurs et on y va. Et je n'ai que son numéro de téléphone et son nom à la dame qui a déjà payé la consultation auparavant. Ça, on expliquera comment on fait pour que ça fonctionne comme ça. Donc ça, c'est du vrai direct et ça veut dire que c'est là que l'animal, il vous livre tout nu, tout ce qu'il a comme problématique et tout ce qu'il aimerait voir changer aussi peut-être dans son quotidien. Et surtout, vous n'avez pas l'influence des questions humaines, ni l'impression que vous allez faire plaisir à l'humain, puisque vous avez votre premier interlocuteur qui est l'animal. Donc, je ne veux pas vous faire peur, c'est pas l'objectif, mais c'est pour dire, voilà pour moi l'objectif de la fin. Donc, on est dans septembre 2026, avant votre certification pour celles qui décideront de la faire. Voilà ce que j'espère et là où j'ai envie de vous mener. Raison pour laquelle je vous proposais, merci Estelle d'être là, de pouvoir venir, enfin, de pouvoir réserver vos... Je vais juste prendre mon agenda parce que je regarde si c'est possible. Mais normalement, la formation, elle commence le 5 janvier, hein, le lundi 5 janvier. OK? Ça, c'est le lancement. Moi, je vous aurais proposé qu'on se parle, qu'on se voit par Zoom le lundi. Alors, je peux pas un autre jour que le lundi. Et si vous voulez déjà noter, le lundi 12. Alors, encore une fois, il n'y a aucune obligation d'être là hein, pendant les lives. Vous pouvez tous les voir en replay, mais il faut se taper 2 heures de replay qui est beaucoup moins dynamique que quand on est 2 heures à écouter une vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. C'est plus rébarbatif, on va dire, que d'être là. Directement quand je suis là, en même temps que vous, déjà parce que on va faire des trucs ensemble, en binôme, etc. Il y aura des échanges. Donc en janvier, ça ferait le 5, le 12, le 19 et le 26. C'est pas les numéros du loto, mais on peut essayer. Donc 5, 12, 19, 26, c'est tous des lundis. Et puis, vous verrez qu'à partir du début de la formation, il y a des fois où je fais des lundis matins, parce qu'il y a des gens aussi qui ont congé le matin et qui travaillent le soir. Donc, je fais soit des 10-12, soit des 20-22. Et j'alterne généralement euh, l'un après l'autre. Donc, je suis en train de chercher mon crayon. Donc, on pourrait dire que le 12, on refait un 20-22. Je vous enverrai hein, et puis le 19, un 10-12, le lundi matin. Et le 26, on refait un 20-22. Comme ça laisse aussi la possibilité aux gens qui, des fois, travaillent le soir de pouvoir être présents. Voilà pour l'horaire du premier mois. Si ça vous convient, moi, c'était un peu ce que j'avais envie de faire avec vous pour vous driller sur ce premier mois de mise en route d'ORS. Parce que je vais vous inviter à faire des TP. Alors, les gens de MDA, je reprends le module de MDA, le premier module, sauf que ça va être un module amélioré parce que vous allez aller travailler beaucoup plus loin, avec plus de rigueur. Et puis, on va comme ça, je vais vous demander de présenter. Si on se voit 4 fois, ça permettra aussi, vous, de présenter des situations, déjà de relever les difficultés que vous voyez, que vous puissiez vous entraîner. Voilà la proposition que je voulais vous faire ce soir. Alors, je vous écoute, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai Moi, je suis ravie qu'on ait 4 séances, mais j'ai pas retenu l'horaire du 5 janvier, s'il vous plaît, Fabienne. Ah, c'est 2022 le premier. Le premier, 2022. oui, on va faire 2022.
En fait, il y aura 3 fois 20-22 et une fois 10-12. Et le 10-12, c'est prévu le Le 19 19. 19. Voilà. Merci. Ouais, avec ORS, j'ai chaque fois alterné les matins et les soirs. Comme ça, au moins, on satisfait un peu tout le monde. Euh, Il y avait d'autres questions, Evelyne? Non, ok. Katia, toi, tu as mis ton micro. Tu avais une question ou envie de dire quelque chose? Qu'est-ce que tu en penses? Parce que je vais fonctionner démocratiquement. Si vous me dites, bouh, pas trop envie de se voir 4 fois, je comprends. Non, mais je trouve que c'est une... je te remercie pour cette initiative parce que je pense que le premier mois, ça va vraiment nous donner un coup de pouce, hein, de pouvoir le faire une fois par semaine. Et je te remercie pour cette proposition et qu'on puisse le faire. C'est tout ce que je Ça voulais peut te dire, en convenir, fait. d'accord. Super. Ouais. Ok. Pascal, tu voulais dire quelque chose, je crois. Euh, Pas forcément, mais pour moi, Du coup, oui. mais ouais, c'est parfait. Moi, ça me va très bien de commencer un peu plus à fond et comme ça nous met dedans. En tout cas, ouais, moi, ça me réjouit beaucoup. D'accord. Mhm. Ok. D'autres qui voulaient s'exprimer, mettez seulement votre micro. Parce que le chat, j'ai de la peine à suivre. Ah, et ça va, il y a des bonsoirs tout le monde, donc c'est bon. Je vais vous demander de Ouais, participer, hein, parce que vous ça serez va, un ça va, groupe. je Vas-y, sais. Véronique, alors. Oui. Non, 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 c'est vrai que ouais, je trouve sympa qu'il y ait déjà ces réunions une fois par semaine. Bon, après, il faut être dispo, pas dispo, voilà. Mais enfin, moi, pour moi, il n'y a pas de souci. Je trouve vraiment, enfin, vraiment bien de s'y remettre. Enfin, moi, je ne me suis pas arrêtée, vraiment. Donc, je suis encore en plein dedans. Mais ouais, non, non, c'est super. Vraiment super. Ok. Mm. Moi également, merci Fabienne de proposer ce format hebdomadaire pour le premier mois. Moi, je suis très partante. Merci beaucoup de nous consacrer ce temps. Ah ben moi, j'ai dit, je forme des très bons et des excellents interprètes animaliers. Les bons, je les veux pas. Mhm. Il faut se donner les moyens. Très bien, merci. Mais vous êtes déjà bon, donc tout le monde, vous êtes toutes bonnes dans ce que vous faites actuellement, donc vous ne pouvez que évoluer vers le haut. Donc c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je vais Bénédicte, donner, bah, moi aussi, hein, Amandine, je ouais. vais le dire Oui, aussi, je vais m'exprimer. Bah, oui, Rose. Attends, bah, après je donnerai la parole à Bénédicte et Amandine, pardon. ah, Oui, non, mais c'est carrément super, en fait, c'est génial ta proposition et carrément, je suis ravie, ravie de ces rendez-vous hebdomadaires, ouais, le premier mois, c'est chouette. ok. Peut-être vous serez moins après avec le travail, mais voilà, ok. Ça veut dire qu'il faudra quand même que vous planifiez, dégager du temps durant ces 4 premières semaines. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas en dégager pendant les 9 mois, mais ces 4 premières semaines, il faut vraiment dégager du temps parce que comme vous allez beaucoup travailler en binôme, il faudra bah, du temps pour feedbacker avec votre collègue et puis du temps pour faire les exercices en plus que ceux que vous aurez déjà dans le programme. Donc, bah, ça va, janvier, généralement, on bouge pas trop. On n'a plus de sous parce que c'est après les fêtes. On digère. La première semaine, moi, je serai en vacances, mais c'est pas un problème. Je me dégagerai les créneaux qui font bien parce que j'adhère aussi, comme tout le monde, à ces rendez-vous hebdomadaires. Et je serai pas très loin de chez vous. Je serai dans le Jura, Ah, très bien. De quel côté? Foncine-le-Haut, le Ah, plateau du Haut-Jura. d'accord. Ça fait très loin ou bien? De... Ça Ah fait ben très nous, on loin traverse la de France. Besançon, par exemple, par rapport à Besançon? Euh... Oula, je suis pas très bonne en géo. Ah ouais. Bon, ben, je Je, regarderai où c'est. je sais qu'on est à une demi-heure de la Suisse, mais alors où Oui, mais alors exact? la frontière suisse, elle est assez grande. C'est pour ça. Pas très loin de Genève, je pense. Ah oui, moi, je suis un peu plus loin alors. Ouais. D'accord. Donc Donc, voilà. Mais pas de souci. Je cadre et j'organise. il y aura le Wi-Fi. Ça marche. Merci, Bénédicte. Il y avait Amandine. Ben, pareil pour moi. C'est même, Toi aussi ça en va vacances même dans le être Jura? super important. D'accord. Donc, merci. Ok. Bien. Eh ben, c'est parfait.
Donc, si c'est dans ce sens-là qu'on va, eh ben, tant mieux, parce que moi, j'ai vraiment beaucoup enfin, de foi dans votre équipe. Euh, de nouveau, parce que vous avez toutes des forces particulières, des compétences particulières, et ça sera très très riche au niveau des échanges. Et je pense que la force d'ORS, alors déjà dans Murmure, il y a beaucoup d'échanges, mais parfois c'est plus compliqué parce que les gens ont des rythmes très différents. Il n'y a pas de challenge non plus, il n'y a pas d'envie de professionnalisation. D'ailleurs, c'est pas fait pour ça, Murmure. Tandis que dans Origine, bah, il y a quand même une envie d'améliorer, soit de passer professionnel, soit d'améliorer ses compétences actuelles parmi vous, il y a plusieurs personnes qui sont déjà installées hein, comme interprètes animalières, donc c'est chouette que vous vous donniez les moyens d'avancer et d'évoluer. Parfait. Ce que je voulais vous faire faire aujourd'hui, c'était un petit exercice comme ça que vous allez pouvoir faire individuellement. Je vais toujours dans l'idée de zoomer, hein. Alors Estelle, t'es arrivée un peu après, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que il manque vraiment, euh, en général, dans tout le groupe, le souci du détail et les informations que vous relevez des animaux avec lesquels vous communiquez sont pour moi encore trop superficielles. Alors, comment apprendre le détail? Ben, c'est en faisant des petits exercices à droite à gauche. Je vous ai parlé de la copine qui fait du shopping et vous pourriez détailler ses derniers achats. OK? Mais vous pouvez aussi vous amuser avec ben, ce que on va faire ce soir. Donc, je vais vous partager. Vous pouvez prendre une feuille si jamais. Alors, je fais des promesses. Voilà. Je vais vous partager ce tableau. Vous le voyez parce que moi, j'ai pas d'écran de contrôle. Oui, oui, C'est je le vois. ouais. Donc, c'est un tableau fort connu qui s'appelle les Nymphéas de Claude Monet, ou Nymphéas, je sais pas si on prononce la S ou pas, de Claude Monet, donc impressionniste du 19e. Et je suis en train d'hésiter entre le 19 et le 20e, mais je crois qu'il est 19e. Et puis, en tout cas, il est né en 19e siècle. Et puis, en fait, ce que je vais vous demander, c'est de fermer les yeux et puis d'imaginer que maintenant vous êtes devant ce tableau et vous allez mettre l'intention, je veux être devant ce tableau. Et vous allez utiliser déjà l'énergie du tableau pour vous centrer, parce que vous n'avez peut-être pas fait vos exercices d'ancrage et de centration. Donc, imaginez que vous êtes devant ce tableau, que ce tableau est à un endroit qu'on définira tout à l'heure. Mais en tout cas, vous pouvez sentir le sol sous vos pieds parce que le tableau n'est pas suspendu dans le ciel. Vous pouvez sentir aussi l'énergie de l'eau. Hein, les nymphéas, c'est donc des nénuphars sur un plan d'eau. Et ces nénuphars qui sont presque palpables, perceptibles. Et au fur et à mesure que vous entrez dans vos perceptions, vous avez vraiment vos racines qui vont de plus en plus profondément depuis vos pieds jusqu'au à l'intérieur de la terre. Et imaginez que vous êtes debout et il y a même des racines comme si vos ongles se prolongeaient et prenaient racine aussi à travers le sol pour rejoindre les racines qui sont sous vos pieds. Vous allez simplement contrôler votre souffle. Contrôler au sens d'observer. Pas pour changer votre souffle, mais juste observer. Observez votre colonne d'air. Observez dans quelle mesure vous respirez vraiment de l'abdomen jusqu'au sommet, jusqu'à la pointe de vos épaules, ou bien peut-être qu'il y a des endroits qui coincent un petit peu. Remettez-vous en place sur votre chaise.
Parce que oui, effectivement, il y a une partie projetée de vous qui est devant ce tableau et qui respire comme si vous étiez finalement maintenant devant l'étang où se trouvent ces nénuphars. Et vous n'avez rien d'autre à faire que juste observer. Observez qu'à un moment donné, peut-être une partie de vous est comme intégrée dans le tableau. Pendant que vous êtes toujours profondément enraciné. Alors vous réalisez maintenant peut-être que ce tableau, en fait, il est accroché dans une pièce et que votre vision périphérique, c'est comme si du coin de vos deux yeux fermés, vous pouviez maintenant percevoir la pièce. C'est comme si vous aviez la possibilité même de faire un 360 degrés sans bouger, toujours bien enraciné, et qu'une partie de votre conscience perçoit tous les détails de la pièce dans laquelle se trouve ce tableau des nymphéas. Alors je vous invite à retenir tous les détails, mais aussi l'ambiance dans cette pièce, son taux d'humidité, de chaleur. Est-ce que c'est un endroit ouvert, fermé, venteux, pas venteux? Percevez le sol dans cette pièce. Percevez les formes. Allez dans les détails, ce qui se trouve sur votre gauche, votre droite, derrière vous, au-dessus de vous, très proche de vous, très éloigné de vous. C'est comme si vous étiez intégré à la pièce, un peu comme Lucie à la fin du film, si vous l'avez vu, de Besson. C'est comme si l'énergie des nymphéas vous emmenait précisément à l'endroit où ce tableau est suspendu aujourd'hui. Et quand vous vous sentirez prête, plutôt que de noter des mots ou des phrases, je vous invite à faire un croquis de la pièce. Et ce n'est pas un concours de dessin, faites comme vous pouvez, mais faites rapidement un croquis sommaire et puis refermez les yeux quand il vous semble qu'il y a des détails qui vous manquent. Je vais vous laisser le temps vraiment de faire ça. Refermez les yeux. Puis ensuite, demandez un détail, recommencez. Commencez surtout votre croquis en posant à un endroit de la pièce le tableau des nymphéas et ensuite construisez ce qu'il y a autour. Faites un croquis en utilisant toute votre feuille en format paysage ou portrait selon ce que vous pensez, mais je pense que paysage c'est mieux, on y verra plus de choses sur les détails autour du tableau et prenez de la place pour le faire. Et c'est pas un concours, il n'y a pas d'enjeu, c'est juste un exercice pour comprendre comment fonctionne la conscience périphérique, l'intuition périphérique, les détails.
Quand vous recherchez de nouveau des détails sur votre croquis, refermez les yeux, repartez du tableau et demandez à avoir des informations détaillées sur la gauche, sur la droite, devant, derrière. Cherchez pas à deviner, ressentez. Viendra ce qui vient. Vous avez le temps, je vous laisse encore quelques minutes. Alors, je vous laisse finir tranquillement votre croquis. Intéressez-vous à la forme. Encore une fois, hein, c'est pas un concours de beaux-arts, donc si c'est pas très joli, c'est pas grave, mais il faut que ça soit suffisamment grand parce que je vais vous envoyer. Oh, je vous dis pas, moi, quand je dessine un chat, il faut que je marque chat dessous pour qu'on sache que c'est un chat. Du coup, je vais vous envoyer avec vos collègues dans des salles deux par deux. Donc, pour les personnes qui n'ont jamais utilisé Zoom avec les salles, je vais ouvrir les salles dans un petit moment.
vous aurez une petite information qui dit rejoindre la salle, vous cliquez et vous allez vous retrouver en fait en duo ou en trio, puisqu'on est un nombre impair, avec votre partenaire et je vous demanderai de lui présenter votre croquis, de lui dire ce que vous avez reçu comme impression. Elle, bah, elle fera la même chose à son tour, vous montrera son croquis. Déjà, c'est intéressant de voir comment pour une même indication, un même item, vous avez des perceptions différentes et c'est normal. Et de voir peut-être que vous avez perçu des trucs que votre collègue elle a pu mentionner sur son croquis, mais que vous, ce truc-là, il est passé tellement vite que vous ne l'aviez pas accroché. Et que maintenant qu'elle en parle, vous vous dites, ah ouais, mais moi, je l'avais aussi. OK? Ça vous va? Puis moi, je vais venir vous dire bonjour dans les salles. Alors, je vous ouvre les salles et on se voit tout à l'heure. Et voilà, j'adore ce bouton où je rapatrie tout le monde. C'est comme la fée Clochette. Ouais, je dois avoir un passé au château de Poudlard qui me manque. Donc, donc voilà. Alors, bah, c'était intéressant hein, de voir dans le groupe. Ah, il faut que je m'épingle. Ça a été intéressant de voir dans le groupe comment ça peut être différent d'une personne à l'autre, hein. Dans vos échanges aussi, vous avez pu voir. Alors, je vous fais un petit retour et ensuite je vais vous écouter. Un petit retour général. Il n'y a personne qui était à côté de la plaque. Euh, Il y a vraiment l'effort à faire du croquis, à l'utiliser parce que ça ramène en fait du concret dans votre intuition. Le croquis va vous servir d'ancrage. C'est-à-dire qu'il va permettre à l'intuition de ne pas s'envoler. Parce que ce qui est compliqué avec l'intuition, puisque, comme je vous ai dit, la communication animale intuitive, c'est une manifestation de l'intuition comme la médiumnité, comme plein d'autres choses. Mais le problème toujours, c'est de maintenir un ancrage. Puis plus on va travailler sur la durée, sur la longueur, là, vous avez travaillé un petit quart d'heure, mais quand vous serez vraiment concentré pendant demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, à ce moment-là, il va falloir renforcer votre ancrage. Et le croquis, il permet ça. Et peut-être que vous faites partie des gens comme moi qui, à l'école, quand ils écoutaient les profs, et puis que les cours étaient des fois un peu longs, ils dessinaient des tas de trucs. Ou bien quand on avait la vieille tante Agathe qui téléphonait à l'époque où il y avait un téléphone avec un fil, puis qu'on ne pouvait pas déménager, enfin partir, puis qu'on avait le petit siège, vous l'avez eu celui-là, hein, le petit siège spécial avec la petite commode spéciale téléphone. Eh ben, on faisait des petits dessins sur le carnet de notes parce que voilà, on s'occupait comme ça. Mais c'est une manière en fait de maintenir une part d'attention et surtout c'est un signal pour permettre à l'intuition et au mental de rester toujours sur un niveau où ils peuvent se parler. Parce que si votre intuition prend le dessus, à un moment donné, le mental peut plus le rattraper et là vous partez dans les rêves lucides, délires et autres fantasmes qui sont plus issus de votre imaginaire et de l'expression des choses que vous vivez au niveau de votre cerveau émotionnel que des choses sur lesquelles vous êtes en train d'intuiter parce que vous avez perdu ce qu'on appelle le focus. Mais tout ça, on le verra en théorie durant la formation, on reviendra là-dessus. Donc le croquis, c'est un élément que vous pouvez utiliser. Vous pouvez croquer les animaux que vous rencontrez, même si vous avez leurs photos, parce que ça va aider à ramener du concret, en fait, et aussi pour le maître, pour l'adoptant. Lui, il veut des trucs un peu
plombées qui tiennent la route, il faut lui donner à manger, comme j'aime à dire. Donc voilà, moi j'aimerais vous entendre par rapport, avant de vous montrer où se trouvait ce tableau des nymphéas, j'aimerais vous entendre, entendre vos questions, vos remarques, euh, vos doutes, vos espérances et tout ce que vous voulez d'autre. Il faut juste mettre vos micros. Bah, moi, j'ai eu un petit peu de mal en fait parce que au début, j'étais vraiment dans le tableau et du coup, j'étais dans les, ouais, j'étais vraiment ouais, à l'intérieur du tableau. Et du coup, après, à un moment donné, quand tu as dit de voir en 360 degrés et de se remettre en arrière un peu, bah, du coup, ça m'a perturbée. J'arrivais pas à me ressortir en fait du tableau. Et là, ça m'a un petit peu perturbée, j'arrivais pas. Et après, j'ai essayé de me recentrer, etc. Et c'est revenu un peu. Et après, quand tu as dit de faire le croquis, c'est vrai que ça m'a bloqué aussi un petit peu, ça m'a fermé. Je me suis dit, ben, je vais pas, j'arrivais pas à remettre ce que je voyais. Et voilà. Du coup, après, quand tu as dit, il faut montrer au binôme, je me suis dit, mince, mon ordi, j'ai rien fait. Voilà. Ok. Bon, bah, t'as déjà fait une expérience, il faut le prendre comme ça pour cette fois-ci. Ça, c'est chouette. Ce que je t'ai demandé de faire, enfin, ce que je vous ai demandé de faire, c'est à un moment donné de vous détacher du tableau. Parce que ce que vous allez devoir apprendre, si on veut avoir des détails, c'est à zoomer, dézoomer. En fait, là, quand je vous envoie dans le tableau, c'est un zoom comme ça, hein, vous avez le tableau dans le nez, vous êtes dans le tableau. Puis après, c'est d'être capable de jouer avec le fait que j'y vais pas, Ouais. je viens, je repars. Parce que c'est dans les compétences, quand on joue avec notre intuition, comme je dis, c'est un muscle, hein, l'intuition. Eh ben, en fait, je joue avec cette élasticité-là pour avoir des informations à différents niveaux. Je pourrais vous emmener voler aussi au-dessus de la salle. J'aurais pu vous dire, bah, considérez que vous êtes un drone et que vous voyez la salle depuis en haut. Donc, c'est ce genre d'exercice que je vous encourage à faire aussi quand vous faites une conversation, une communication avec un animal et que vous allez appréhender son environnement. Essayez de faire ce genre de choses. Je zoome, je suis avec l'animal, je suis à l'extérieur, je suis au bord de la porte, je vois ce qui se passe, je le vois évoluer, ou bien je suis avec lui et j'évolue avec lui à sa hauteur dans la maison. Et vous aurez beaucoup plus d'aisance en fait dans les détails, dans la compréhension aussi de ce que l'animal manifeste. Parce que les animaux, ils manifestent les choses par rapport à leur hauteur, hein. Le chat, il voit pas les choses à la même hauteur que le cheval. Puis encore, le cheval, s'il est Shetland, 1 mètre, ou bien Shire, 1,80 m au garrot, il voit aussi la vie différemment. Et ça, c'est des points de vue que nous, on oublie quand on veut ramener tout à la compréhension humaine. Or, on va devoir faire un effort de ramener les choses à la compréhension de ce qui est. Là, ce que je vous ai invité, c'était à quelque part à vous mettre à la place du tableau pour voir c'est quoi ce que le tableau voit. Si j'étais moi, les nymphéas, et à un moment donné, on peut, et c'est ça le côté génial du fait que tout est possible quand on travaille justement avec son intuition, puis qu'on n'est pas juste focus sur je veux parler aux animaux, et ben, quand on joue avec notre intuition, tout est possible. Tous les univers sont possibles, tous les points de vue sont possibles. Et donc, c'est comment quand je suis dans le tableau des nymphéas. C'était ça l'idée, hein. Mais merci pour ton partage parce que j'étais certainement pas la seule dans le groupe à qui ça a posé des cols. Mais je vais vous demander vraiment de faire abstraction de je ne sais pas ce que je veux, j'ai besoin d'être connu, j'ai peur de faire faux, etc. Parce qu'on est vraiment là dans un groupe pour avancer, évoluer ensemble et pas pour se juger ou se mettre des notes les unes vis-à-vis des autres. Non, Tu vois. non, c'était plus dans la retransmission de ce qu'on perçoit à dessiner. Ouais. Et ben c'est au fait un autre outil que je vous invite à ajouter à votre caisse à outils, l'habitude de croquer les choses parce que tu vas les ramener dans une autre forme de réalité et un autre point de vue, indépendamment de tes compétences de dessin. C'est juste d'utiliser ta main pour actionner d'autres parties de ton cerveau. Merci. 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 Qui d'autre a envie de partager faut juste mettre votre micro ou lever votre main parce qu'en bas, vous avez
Voilà, si jamais en bas, sous réagir, moi j'ai un petit cœur en bas de mon écran. Si on clique dessus, vous avez lever la main. Vous avez plein d'émoticônes là. Puis en bas, vous avez une ligne qui s'appelle lever la main ou reviens vite. Ça, c'est quand vous allez au petit coin. Donc voilà, comme ça, vous passez automatiquement en premier rang chez moi. Puis je sais que, voilà, Amandine, ça a fonctionné. Voilà, dis-moi, mets ton micro. Ou dis-nous plutôt. Euh, c'est bon? Ouais, t'entends bien. Moi, j'ai trouvé ça super, super intéressant. Alors, pour le coup, moi, ça m'a guidée tout de suite. Le fait d'écouter ce que tu as dit. Moi, j'étais carrément dedans, c'est-à-dire devant l'eau. J'ai même touché l'eau. Et Mhm. après, par contre, quand tu as dit passer dans la salle à 360 degrés, j'y ai été tout de suite. Et ce qui était, enfin, je me suis dit, allez, lance-toi, c'est pas grave, le dessin, il va être pas très chouette, mais bon, j'ai commencé par écrire tout de suite ce que je voyais. Et après, j'ai fait le croquis. Et là où ça a été super intéressant, c'est l'échange avec mes camarades, parce qu'on a eu quand même pas mal Ah, il y a ta connexion qui a de la de peine. points communs. C'est pas mal, ouais. Ouais. Peut-être. Ah Ah, voilà, c'est vous m'entendez revenu. plus? Non, non, c'est bon, c'est revenu. Mais à un moment donné, l'image était figée. Je pense que il y a un problème de débit chez toi, de connexion. Oui, toi, tu étais avec le groupe de Non, pas Bénédicte, de Evelyne, je crois. Evelyne et Ah Pascal, ouais, oui. alors c'est intéressant de vous entendre les trois parce que vous étiez le même groupe. Mm. Bah ouais, c'était assez fou. Par exemple, bah, l'élément du parquet, c'était quelque chose qui était très très clair chez les trois. C'est quand même ce qui est ressorti le plus fort. Et je valide qu'il y a un parquet. Yeah! Puis moi, je Effectivement. disais, bah, c'est intéressant dans mon process parce que j'ai toujours ce doute entre imagination, intuition. Et là, maintenant, j'essaie de revenir dans mon processus, de dire, OK, bah, le parquet, il est arrivé comment en fait? Parce que, et j'ai l'impression que c'était, ouais, il y avait un truc qui insistait un peu, alors qu'après, peut-être que des détails dans le croquis, j'avais l'impression que j'en rajoutais un peu, enfin, comme tu disais, un peu des fioritures, quoi. Mais le parquet, c'était vraiment très, très clair. Mhm. Et dites-vous toujours que plus vous allez chercher des choses au niveau de la sensation, c'est ce que je vous ai fait faire comme exercice avec l'histoire du tableau. Mhm, Plus vous allez chercher des éléments dans la sensation, ce que je ressens, moins vous aurez des doutes par rapport à votre imagination. Quand mhm, vous cherchez des éléments visuels, parce mhm, qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont raconté que vous êtes arrivé sur Terre avec la clairvoyance, par exemple. Et donc, forcément, alors, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, tout ça, c'est dépassé, hein, ça fait partie de Poudlard et de Harry Potter, 18e siècle, 19e siècle. On est au 21e siècle. Aujourd'hui, on sait en psychologie intuitive, en neurosciences, que l'intuition existe. On n'a pas tout à fait compris encore comment elle marche, mais on sait en marche. Il y a des instituts comme ici en Suisse, à l'Institut Polytechnique fédéral suisse, qui se consacre, où il y a le centre national et international sur l'étude du cerveau, qui s'intéresse à savoir comment fonctionne l'intuition, et des chaires d'intuitifs qui se sont, de psycho-intuitifs qui se sont ouverts aux États-Unis. On est dépassé l'histoire de la clairvoyance, clairaudience. On en entend encore plein parler comme la télépathie sur Internet. En fait, tout ça, c'est des manifestations de l'intuition, et vous êtes arrivé sur cette terre avec la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, la clairkinesthésie, le clair odorat, olfaction et le clair goût. Simplement, vous n'avez pas forcément entraîné tout ça, mhm, et vous êtes, comme on est une société de visuel, si vous étiez né en Inde, vous auriez développé la clairkinesthésie. Parce qu'en Inde, il y a une tradition culturelle qui fait que, et beaucoup en Asie d'ailleurs, on masse les bébés depuis leur naissance, tout le temps, tout le temps. Les gens se touchent, se palpent, enfin, ont une relation en fait au toucher qui est très différente de chez nous, où nous, très très vite, on nous éduque à ne plus toucher, hein. Parce que en plus, aujourd'hui, encore plus qu'avant, parce que dès qu'on touche quelque chose, on est parti dans les trucs pervers. Donc on est dans une société qui nous a dit, ce qui est vrai, c'est ce qui se voit. Donc vous, quand vous utilisez votre intuition, vous allez avoir le même genre de raisonnement. Ce qui est vrai, c'est forcément ce qui se voit. Eh ben non, c'est ce qui se sent par le nez, par le toucher, par la perception corporelle. Donc tu vois, le parquet, vous l'avez senti, vous l'avez peut-être entendu même craquer sous vos pieds. Craquer, oui, oui. Vous avez la sensation.
Quand vous avez ça, vous êtes toujours dans l'intuition. Le pire piège, c'est les images. Et le problème, c'est que c'est ce que la plupart des gens veulent. Ils veulent être au cinéma avec le son et les images. Mais en fait, ce qui vous manque, c'est les pop-corn, donc le goût, l'odeur. Il vous faut, moi je veux bien que ça aille au cinéma, mais il vous faut tout, la totale. Donc il faut développer vraiment votre ressenti. Merci pour le témoignage et les autres groupes. Alors, je sais pas si moi ça marche. Oui, on t'entend, Oui. Estelle. Ouais, parce que je n'ai pas trouvé la petite main, désolée. Du coup, oui, moi je pense, enfin, c'est intéressant ce que tu dis. Enfin, merci pour l'exercice parce que c'est vraiment très intéressant. Et moi, c'est ce qui me manque beaucoup d'aller dans le détail comme ça. Et effectivement, j'ai constaté, même avec l'exercice de Clémentine, j'avais envie de voir, moi, en fait, comme je vois dans la réalité, en fait. C'est exactement ça. Et comme je suis quelqu'un de très visuel, bah, je m'attendais, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ça. Et c'est justement là où j'ai pas vu. Bah, le parquet, alors moi je pense l'avoir bien capté aussi, j'ai entendu les autres, mais du coup bah, j'ai quand même eu la sensation de voir du marron, quelque chose comme ça, mais ça m'est venu comme ça, parquet, enfin, sans le voir vraiment, mais effectivement voilà, je l'ai capté. Mais c'est ça en fait, ce qui est difficile, c'est de vouloir voir, enfin, en tout cas pour mon cas, visuellement vraiment comme dans la réalité, c'est exactement ce que tu disais, et je trouve ça pas, ouais, c'est pas encore tout à fait évident quoi pour moi. Ouais. Mais c'est une question de méthodologie, vraiment. C'est-à-dire une question de compréhension. Il n'y a rien y a rien d'extraordinaire dans ce que je vous enseigne. Je me suis simplement inquiétée toute ma vie durant à pouvoir mettre des mots sur les choses qui se vivent et ce qui se passe en intuition parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi je percevais des choses que les autres ne percevaient pas. C'est pour ça que j'aime à dire souvent que ma démarche, elle est à l'envers de ce que souvent les gens font. Les gens, ils sont d'abord cartésiens, puis après, ils vont mettre du spirituel dans leur vie. Et puis moi, j'ai d'abord été spirituelle, puis j'ai été mettre du cartésien pour comprendre pourquoi je l'étais. Donc, ce que moi, je vous amène, c'est tout le raisonnement qui fait que, à un moment donné, on va pouvoir utiliser, grâce aux connaissances en neurosciences, en neuropsycho et tout ça, on va pouvoir utiliser son cerveau en tant qu'organe très performant, mais il faut l'utiliser juste. C'est ça. Mm. Et donc, il n'y a rien de magique, il n'y a rien d'extraordinaire. Les techniques, elles sont diverses et variées, mais il n'y a pas besoin, je ne sais plus si tu fais partie des gens à qui j'ai dit de simplifier les choses, parce qu'il y a des gens qui font des trucs très compliqués avec des cérémoniales, des machins, des trucs, des rituels. Ça, je vais vous aider à vous en débarrasser pour simplifier les choses, parce que là, derrière se cachent aussi des croyances, parce que vous utilisez votre intuition qui est une compétence que vous avez, au même titre que vous avez la compétence de parler, de réfléchir, de sentir, de goûter, d'avoir la facilité pour les maths ou pour les langues. Enfin, vous voyez, ça fait partie de vos compétences. Et une fois que tu es débarrassé de ça, tu vas comprendre comment tu n'es plus obligé de voir. Mais quand on doit zoomer, c'est ça que j'ai du mal à saisir. C'est pour moi, c'est voir quelque chose en fait. C'est ça qui est la notion, Alors, elle est difficile à tu peux saisir. zoomer en ressentant. Ouais, ok. Mm. C'est-à-dire que je zoome, j'approche. Tu sais, quand je vous fais aller dans le tableau, c'est qui disait tout à l'heure? C'est Véronique qui disait, non, ou pas. Non, c'est Amandine qui disait, j'ai touché l'eau. Tu vois? Mm. C'est Mm. exactement ça. C'est que quand elle touche l'eau, elle ne la voit pas, elle la touche vraiment. Elle a le sentiment qu'il y a de l'eau, tu vois. Donc, Mm. elle est vraiment dans ce niveau d'intuition où je perçois les choses à travers mon corps et finalement, j'en crée des images. Mais c'est les perceptions que j'ai qui vont créer ces images. Ah, ok, ouais. D'accord. Donc voilà. Et c'est toute la différence, en fait, entre vouloir voir, parce que voir, c'est très trompeur, en fait. Mm. Quand tu vois des choses, ben, tu sais pas finalement si tu vois des choses que tu as imaginées ou des choses que tu as ressenties, reçues. Tandis que quand tu ressens d'abord, tu vois l'image après. Ben oui. Et tout ça, ça se passe c'est des fractions de seconde, hein, c'est de la construction Mm. mentale. Donc, là aussi, D'accord. vous le voyez dans vos perceptions. Et le croquis, il t'aide à ça. Oui. Mais d'ailleurs, avec Clémentine, moi, j'ai eu le réflexe, j'avais envie de dessiner justement déjà pour montrer bah, la ferme, ce que je voyais et tout. Oui, Ça me démangeait, je ne l'ai pas fait, mais bon, du coup. t'aurais pu, t'aurais pu. Ouais, tout à fait. Ouais.
C'était Voilà. avec qui dans ton groupe, Estelle? Katia, on était Dis deux. donc, voilà. Et toi, Katia, comment c'était pour toi? Voilà, j'ai activé le micro. Ben, pour moi, cette fois, c'était assez fluide, je dirais. J'ai pu assez rapidement ressentir les choses et de pouvoir, comment dire, de zapper, je dirais de zapper le mental, hein, parce que je trouve que c'est vraiment difficile à un moment donné de différencier est-ce que je suis vraiment dans l'intuition ou bien est-ce que je suis déjà en train de déduire et de synthétiser mentalement. C'est là où j'ai beaucoup de difficultés. Et au niveau d'avoir justement ce ressenti et de pouvoir euh, le formuler dans les mots après avoir fait le croquis. Mais par contre, ce dont j'ai plus de difficultés, c'est de trouver les mots justes Mhm. dans de ce que je veux dire, de ce que je Ouais, ressens, de ce que je bien vois. expliqué. Je sais pas comment exprimer, mais je crois que tu vois ce que j'essaye de Oui, dire. la finesse et la précision de ton ressenti. C'est mettre Voilà. le bon adjectif dessus et le bon mot. Ouais. Exact. Là est encore bien ma difficulté dans cet exercice-là. Oui. Et c'est une difficulté en règle générale parce que ce qui va faire de nous aussi un bon interprète, très bon interprète, excellent interprète animalière, c'est la capacité de précision et parfois d'utiliser des termes ou des mots qui ne sont pas nos terminologies habituelles. Et voire parfois avoir des choses qui te viennent dans d'autres langues et qui parlent au fait à l'humain qui est en face de toi, enfin au téléphone, par rapport à son animal, et toi, tu sais pas trop pourquoi tu dis ça. Mais c'est vrai que, bah, je reprends ce que je disais tout au début, c'est normal de se poser encore des tas de questions tant qu'on n'a pas assez exercé, qu'on n'est pas fluide, tu vois. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas fait un certain nombre de communications pour se dire, bah, là, je dépasse le fait de je réussis pas, c'est de la déduction ou pas, je ne me pose plus la question, j'y vais. Je remets juste le micro. Mais justement, j'aimerais te poser une question parce que personnellement, je suis trilingue. Oui, Et il y a des instants où il y a le terme qui me vient, par exemple en allemand, ouais, en suisse allemand ou en anglais, du coup. Et si on est en train de communiquer en français, en l'occurrence comme maintenant, c'est vraiment le jour que tu fais, ou bien plutôt que je fais une communication en direct, ça peut éventuellement poser problème parce que du coup, j'ai le terme juste dans une autre langue et en français, je ne le trouve pas spontanément. Donc, pour l'instant, je suis en point d'interrogation avec ça, quoi, en fait. il y a pas mal d'anciennes élèves qui sont bilingues, hein, notamment pas mal de Tessinoises, hein, elles sont bilingues français-italien, et des fois elles ont le mot en italien, des fois elles ont le mot en français. Il y a DeepL pour ça, Google Traduction que tu peux avoir à côté pour chercher le juste mot, mais c'est vrai que, et en plus, des fois, il y a des mots où il y a certaines langues qui ont des expressions qui sont pas qui se traduisent pas, mais qui veulent justement dire le truc. Mais rien Exactement. t'empêche d'expliquer à la personne. Parce que si ça se trouve, eh ben, elle parle anglais et puis elle a compris ton mot, ou bien sinon tu peux détailler ce que le mot veut dire. Parce que nous, on est assez pauvres hein, en français. Nous, on aime, vous aimez la mousse au chocolat, votre enfant, votre animal, votre mari, de la même manière avec le mot aime. Enfin, peut-être, je ne veux pas savoir, c'est plus la mousse au chocolat que votre conjoint, mais donc, voilà. Mais on a juste aime, alors qu'en anglais, on a like et love. Mais ça, on n'a pas, nous, dans la langue française. Donc, c'est clair que des fois, il faut pouvoir expliquer ces subtilités-là, parce que l'animal, il va nous la donner. L'animal, il va nous faire comprendre s'il like ou s'il love. Par exemple, Clémentine, ça aurait été intéressant de savoir quel partenaire Anne avec qui elle vivait, et à l'époque, j'avais aussi des chevaux, que certaines d'ailleurs ont vu, mais est-ce qu'elle les likait ou elle les lovait? Et Mm. qui en détail? Parce que là, par exemple, dans un troupeau avec plein d'animaux de la même espèce, mais même dans une petite meute de chiens ou une petite famille de chats chez des particuliers, quand vous commencez à dire, ah oui, bah, il y a un chat gris clair
avec des yeux verts, celui-là, Mistinguett, avec qui vous parlez, elle l'aime beaucoup, mais c'est pas son préféré parce que son préféré, c'est le chat noir et blanc, le petit mâle qui sort beaucoup et puis qui passe à la sauvette, mais elle a beaucoup d'affection pour lui. Vous voyez, ce genre de détails, c'est tellement précis que ça vous donne la validation que vous êtes bien avec la mistinguette en question. Et pour la personne qui vous entend, elle dit OK, je valide. Et vous, ça vous donne l'assurance après d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de ce qui se passe, dans les enjeux qu'il y a dans cette famille animale et humaine. Tu vois? Mais ça, c'est vraiment des pratiques. Puis trouver là où tu es le plus à l'aise dans les mots qui te viennent. D'accord, ok. De toute manière, je suis en confiance avec le temps, ça viendra de toute Oui. manière. Et tu vas jongler. Et puis c'est même un avantage d'être plurilingue. Parce que justement, tu peux expliquer des détails aux gens que tu ne peux pas forcément expliquer en français, mais qui te viennent dans la langue. C'est vrai. Donc ça, c'est bien. Ok. Merci. Alors, celle que j'ai pas entendue dans les autres groupes encore, est-ce que... Oui, Rose. Toi, tu étais avec... Attends, il faut mettre ton micro. Ah oui, Bénédicte. Avec Comme ça, Bénédicte. vous pouvez mettre le micro les deux. Ouais. Bon, bah alors moi, j'ai pas du tout eu de parquet. C'était plutôt froid, moi. Enfin, moi, j'ai envie de dire ambiance froide. C'était plutôt un peu industriel. C'était bizarre comme ça faisait. Ouais, c'était plutôt béton, vitre. Enfin, c'était pas un bureau. Enfin, parce que là, Bénédicte, tu vas pouvoir partager, mais et ça, Bénédicte rejoint ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. Et, Alors ça, c'est super intéressant ce qui se passe. Soyez ouais. attentifs tout le monde. Rose, qui n'a pas eu la validation du parquet, parce que c'est comme ça, je t'utilise un peu, mais c'est avec Ah, mais bien sûr, mais il faut, beaucoup ouais. d'empathie, hein. Mm. C'est juste pour montrer comment, que vous compreniez comment vous fonctionnez, parce que c'est ça Ouais, qui est important, hein. C'est qu'en fait, toi, j'ai juste validé, la seule chose que j'ai validée pour l'instant, c'est le parquet. ouais, J'ai rien validé d'autre. Mais ok. toi, Moi, parce que j'en ai tu pas n'as de pas eu le parquet. parquet et que tu as ta vision industrielle, tu Ouais, te dis, parce que j'étais là quand il y a eu la restitution avec Bénédicte, que Bénédicte, qui elle a vu un bureau, elle est ouais. plus juste que toi. Et tu viens Elle, pardon, tu as dit, elle est? juste que toi, elle est plus dans le Non, Ah juste. non, 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 alors c'est pas non. vrai. Non, non. C'est Mais pas du par tout. contre, Non, je non, parce pense. que tu as dit, mais moi, je vais laisser parler Bénédicte parce qu'elle, elle a un bureau, etc. Sous-entendu. euh, Bah, ouais, parce qu'en fait, le bois, donc le parquet, ça sous-entend donc un bureau. et Et tu donc, vois comment on Mm. fait des déductions? oui, oui. Parce que ce que tu as dit est très juste. C'est un environnement industriel. Je valide. Ah ben, Et je valide pas le bureau. c'est bien. Tu vois, Rose? Que Je valide plein de Alors, choses que attends, tu as est-ce que dit, Bénédicte. tu valides le Je valide pas le parquet? bureau. C'est pas dans un bureau. Mhm. Ouais, c'est vrai. Par contre, j'ai vu du bois, j'ai vu du parquet. Oui, ça c'est Oui. vrai. Alors, Mais le parquet, ouais. je vais valider. Mm. Mais Bon, Ah, c'est tu pour vois, pas vous, de c'est pour bois. c'est vous cool. montrer comment vous, tout d'un coup, mais c'est normal, hein, de nouveau, c'est pas une observation critique. Enfin, il faudra accepter les Ah, observations si, mais sans non, les non, prendre à titre on est là personnel, hein. pour ça, hein. Oui, c'est ça. C'est Ouais, c'est- c'est que vous puissiez observer comment vous réagissez, ouais. parce que ces réactions-là, vous les avez quand vous êtes avec votre client. Le fantasme de mon Dieu, il m'a pas validé ça, donc tout le reste que j'ai vu, c'est pas fait. Puis ça va à toute vitesse, hein. Brrr, Mm. je pas. Ou, au contraire, tiens, il m'a validé un parquet, donc hop, derrière, je vais mettre un bureau, alors qu'on n'est pas sur un bureau. C'est au fait de retenir les chevaux que vous allez devoir apprendre à faire pour travailler. Et le plus gros travail d'origine, c'est travailler sur votre confiance en vous. Mais votre Mm. confiance en vous, en général, dans la vie de tous les jours, Mm. pas seulement pour la com animale. C'est Mhm. comment est-ce que je peux aujourd'hui croire en la belle personne que je suis, en ses compétences, dans le fait que si vous êtes arrivé à l'âge que vous avez aujourd'hui, c'est parce que vous avez des ressources, vous avez des compétences, parce que vous êtes génial, pas au sens égocentré du terme, au sens de génie unique. Vous avez votre génie génial qui vit à l'intérieur de vous et lui, il faut pas l'enfermer tout le temps dans une boîte en lui disant, il faut que tu sois plus petit.
Il faut lui dire maintenant, prends ta place pour que je n'ai plus à me préoccuper de ce que les autres vont penser de moi, mais que je me préoccupe juste de ce que moi je ressens à l'intérieur pour être au service de l'animal qui, lui, on n'a bien rien à fiche de vos palmarès, vos diplômes et vos machins. Lui, il veut travailler avec votre âme et votre conscience, en fait. Mm. C'est tout ça le gros job hein, le défi d'ORS. C'est un gros travail sur soi, vous allez voir ça. Il faut sortir les rames pour aller Mm. gratter les vieux trucs. Hein. Merci. Mais voilà, mais pour dire que ben, je valide l'industriel, je valide pas le bureau, je valide le bois, donc il y a des choses justes dans ce que vous avez vu, et il y aura toujours des choses justes, et il y aura toujours des choses qui ne seront pas justes. L'important pour moi, c'est qu'il y ait au moins 80%, on le verra dans la méthodologie, qu'il y ait 80% d'éléments que vous puissiez valider avec l'humain pour aller plus loin dans les choses que vous allez dire concernant l'animal, parce que en dessous de 80%, on arrive dans quelque chose qui statistiquement se rapproche de plus en plus du hasard, du coup de bol, et vous ne pouvez pas être sûr que vous êtes avec le bon animal, de la bonne personne. Mais suspense, ça va venir plus loin. Bénédicte, je t'ai coupé du coup, tu voulais dire quelque chose? Non, non, je disais tout simplement à Rose qu'il fallait qu'elle ait confiance parce que la preuve, c'est pas parce qu'on n'avait pas vu la même chose que j'avais pas qu'elle avait tort. C'est ce que je voulais dire. Exactement. C'est tout à fait ça, tu as bien raison. Et alors, il manque encore Stéphanie. Qui c'est que j'ai pas entendu? Stéphanie et Véronique, c'est juste? Voilà. Mais, bah, On vous écoute. je commence, Véronique, ou tu veux y aller? Vas-y, vas-y. J'y vais? Ok. Bah, écoute, moi j'ai trouvé ça très intéressant le fait que tu nous demandes de dessiner. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et très vite, ça m'a permis de poser les différents éléments. Mais par contre, une fois que j'avais dessiné, j'avais plus de difficultés à retourner dans la scène. D'accord. Et Ça, tu penses pourquoi? j'étais tellement concentrée sur ce que j'avais dessiné que c'est comme si j'avais oublié et j'étais presque plus dans le tableau. Donc ça m'a demandé un peu plus de temps de revenir dans le tableau. Et au début aussi, j'étais dans le tableau, j'étais bien, enfin, j'avais l'impression d'être entourée des nymphes. Puis quand je suis sortie du tableau, il y avait une lumière tellement éclatante dans la pièce que ça m'a éblouie. Et j'ai eu des difficultés, c'est comme si j'étais tellement éblouie que j'avais des difficultés Il m'a fallu un peu de temps à voir ce qui se passait autour, en fait. Ok, Et voilà. Puis j'ai senti l'air, j'ai senti le côté râpeux de la pièce, mais j'avais pas forcément des détails précis en fait. C'était plus moi justement peut-être plus sensoriel, mais quand tu disais de zoomer, c'était un peu difficile pour moi comme je sentais. Ouais. je comprends. Ce que tu aurais pu faire, quand tu as vu que tu étais en difficulté pour ressortir, tu vois, enfin, retourner dans la scène, Retourner. tu Mm. faisais tes croquis, tu pouvais aller dans ton croquis. Ah Parce oui, que ton croquis, il est relié en fait à la scène. d'accord, ok. Donc tu peux, comme Mary Poppins, tu peux passer du tableau que j'ai montré à ton croquis. Parce que D'accord. énergétiquement, ton croquis est une projection de la scène. Mm. Ok. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas. Ok, bah Tu peux ouais. jongler avec ça. Ouais, c'est une clé très intéressante. En tout cas, c'était super intéressant de partager aussi après avec Véronique. C'était vraiment chouette. Alors raconte-nous, Véronique. Alors, moi, ça s'est passé un peu aussi comme Stéphanie. En fait, je me suis retrouvée. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. En fait, je me suis retrouvée dans une pièce ronde. Après, je me suis retrouvée dans le tableau. Il y a plein d'autres détails du tableau en fait qui me sont apparus alors que j'avais rien demandé. Et après, je me suis mis en recul du tableau parce que vraiment, j'ai voulu sortir pour pouvoir voir la pièce. Je suis pas arrivée à voir derrière moi du coup parce que je me suis retrouvée devant. J'ai vu le sol sombre. J'ai j'ai dit moquette parce qu'en fait, finalement, j'ai juste la première sensation, ça a été quelque chose de pas bruyant, de chaud, de marron. Donc, j'ai pas, voilà, voilà, ma logique d'humain m'a fait dire moquette. Voilà, c'est pas toujours top top. On a eu un peu avec Stéphanie le même sentiment de cette lumière. On a été éblouis toutes les deux en fait par cette pièce de lumière au-dessus du tableau avec ses murs blancs et
des genres de piliers marrons, mais voilà, on a vu une pièce ronde toutes les deux. Alors, est-ce que c'est un gros tapis rond? Est-ce que c'est la pièce qui est ronde? Je ne sais pas. Après, c'est dur avec cette logique. Battement de tambour, Voilà, mais je vais vous dire. c'est pas évident. Pourtant, moi qui ai l'habitude de faire des croquis, enfin des croquis, enfin je dessine, mais du coup, mon niveau de dessin, il ne sert plus à rien pour un croquis, hein, parce que vraiment, ce qui passe là, c'est autre chose encore. Tout à fait. Et on cherche, enfin, je me suis mise à chercher trop de détails, en fait, alors que finalement, j'avais décroché. Donc, après, j'ai arrêté. Mhm. Voilà, donc, je ne sais pas. Eh ben, écoutez, moi, ce que je trouve génial dans tout ce que vous avez dit, c'est que personne, et dans ce que j'ai vu, personne n'est à côté de la plaque. Il y a des gens qui auront plus d'éléments à valider que d'autres. Ce qui est important toujours, c'est la validation. Ce que vous allez faire maintenant, si vous avez sous la main, sinon vous noterez simplement. Je vais vous montrer hein, d'où est extrait ce tableau d'Enaféa. Et puis, vous allez simplement stabilo-bosser, valider. Alors, j'aime bien le stabilo-boss parce que de la couleur que vous voulez, parce qu'en fait, il permet de mettre en évidence ce qui est juste et vous allez apprendre avec moi qu'on ne trace jamais ce qui est faux, on ne met jamais en évidence ce qui est faux parce que sinon, vous montrez à votre mental le chemin à suivre. Et il n'y a rien de pire que les profs qui utilisent un crayon rouge pour corriger des fautes. En fait, ils induisent, aujourd'hui on le sait en neuropsycho, c'est qu'ils induisent au fait le chemin idéal que l'enfant devrait suivre, donc celui plein de fautes. Le ne pas faire, la négation est quelque chose que le cerveau humain et animal d'ailleurs ne comprend pas. Si vous dites à votre chien n'aboie pas, lui il entend aboie. Si vous lui dites ferme ta bouche, pour pas dire autre chose, il comprend ce qu'il faut faire. Donc, l'important du stabilo, de la couleur que vous voulez, c'est de mettre en évidence ce que vous allez pouvoir valider. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vais vous montrer. Donc, les nymphéas, j'ai choisi ce tableau parce que il est visible dans plein de musées différents. Il y en a une partie qui est au niveau du Quai d'Orsay. Et là, je crois que voilà, la pièce. Alors, la pièce au-dessus, il y a une verrerie. C'est à l'Orangerie dans le jardin des Tuileries à Paris. Donc, l'extrait est bien de là. La pièce est effectivement ovale. Pourquoi ça avance pas? Ah, voilà. La pièce est ovale. Alors, je vais essayer de vous montrer si ça marche. Vous voyez quelque chose ou pas? Faut me parler parce que je ne vous vois pas, moi. Oui, on Oui, vous vous voit. voyez quand je fais défiler. Oui, oui, Ouais. c'est Vous bon. voyez la pièce au-dessus. Alors, elle est pas, on voit, c'est très lumineux. Et au centre, il y a un banc, un immense banc Mm. qui traverse, qui est au milieu de cette pièce ovale, où on peut admirer justement les nymphéas. Et cette notion de circularité, ben, vous êtes plusieurs à l'avoir ressenti. Il y en a qui ont parlé de colonnes, hein, on peut comprendre avec ces trucs-là. C'est bizarre comme... Je découvre. Mm. Ça doit être un ascenseur ou le truc de... il y a plusieurs pièces. Ah, ben, on visite même les toilettes, c'est bien. Donc, attendez, je vais rentrer dans la pièce. Ça, c'est l'extérieur. Donc, le côté très industriel, hein. Voyez, la verrière et tout ça. C'est l'extérieur de la pièce. Et puis là, normalement, on rentre. Voilà. Voyez le banc. Ah, bah, chouette, j'ai compris comment ça marche. Voyez en haut, l'immense lustre et les lumières. Ça va, je vous donne pas le tournis. Il y a quelqu'un qui voyait du orange à un moment donné. Oui, Tu vois? ouais. En fait, c'est un endroit, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est juste magique. Parce que quand vous asseyez là, puis après vous faites le tour du banc, vous plongez vraiment dans l'univers de Monet. Je suis fan, hein, moi, donc dans l'univers de Monet et de Sénaféa. Et à une époque, j'emmenais les élèves à Giverny. Et Monet était un initié, hein, un être éveillé. Et à Giverny, il y a plein d'esprits de la nature, il y a plein de trucs extraordinaires. Donc voilà, voilà la pièce. Ah oui, c'est le banc que je voyais, ouais. Ah, c'est Ouais. fou. Ouais. Ouais, Donc ouais, Et, maintenant, vous allez pouvoir valider.
Ah, mais Ah c'est ouais, en fait, moi, je voyais les portes en alcôve et je les dessinais, mais c'est un truc de ouais, dingue. ouais, Voilà. Et moi, c'est j'ai le dessiné musée les de portes rondes. l'orangerie. Ah, c'est fou, ça. C'est où, ça? C'est le musée de l'orangerie. Attendez, Ouais. maintenant je suis passée ailleurs. Collection permanente, voilà. C'est le musée de l'orangerie et c'est donc dans le jardin des Tuileries à Paris. Ok. Ouais. C'est fou, ouais. Vous voyez, c'était Rose, tu disais c'est très industriel et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Parce que vous avez peut-être été vous balader en dehors de la grande salle. Mais la salle elle-même, elle a du parquet. Bah, est-ce que tu le vois Je où, l'ai le vu le parquet? parquet, ouais. Alors, le parquet, je te dis que je le vois parce que j'y suis allée 10 fois, moi, à l'orangerie. Alors, Moi, je attends, voyais plutôt blanc, très froid, et je voyais pas de Moi, parquet. oui, je voyais les murs clairs, oui, très clairs, oui. oui, les murs clairs. Alors, attends, parce que là, maintenant, je suis perdue. Préciser la recherche. Mince. Je sais plus où je suis. Il faut descendre, ouais. Non. Ah. Alors, c'est du parquet qui craque, je vous promets. Oh, c'est trop fort, ça. Attends, alors peut-être que, parce que la dernière fois que j'y suis allée, moi, c'est en 2020, parce que j'ai donné des cours depuis 2009 jusqu'en 2020 à Paris, toutes les 5 semaines, et je crois que j'y suis allée à peu près toutes les 5 semaines, qu'à la fin, je connaissais tous les gardiens. Mais, ouais, ouais, qui me disaient bonjour, me demandaient ce que je foutais là. Mais si je zoome, parce que je vous promets que c'était du parquet, et que ça craquait, et là, on dirait que c'est comme s'ils avaient mis un lino, Hmm. vous savez, un Hmm. vinyle. Ah oui, ça fait pas parquet, oui. Non, ça ne fait pas parquet. Donc, je valide le parquet parce qu'il a existé. Et je valide Voilà, alors. c'était pour les Et je embrouiller, valide ça. le truc blanc parce que ça a l'air, parce que là, c'est un truc récent, hein. Oui, 2025 Google, vous voyez. C'était un Ah oui, piège. ils ont refait la pièce. Oh, vous avez raison. C'est tout blanc maintenant. Ouais. C'est pas comme ça avant. Que nous, on voyait ça avec Avant, il était en le bois crayon aussi. de soleil. Moi, je le voyais crème, hein, mais pas blanc, ouais. Ouais. Et ben, donc, vous pouvez tout valider parce qu'en fait, il y a l'empreinte aussi du parquet de l'époque. Mais vous avez raison. Ah ouais, donc ils m'ont enlevé le parquet. Il faudra que j'aille revoir mes gardiens pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé. Parce que le banc, en fait, il était aussi en bois brun, vous savez, un peu comme les bancs d'église. Hmm. Mm. Ouais, ils ont tout remodernisé. Ah ouais, je pense qu'ils ont tout modernisé, ouais, effectivement. Par Voilà, contre, il y mais a toujours la grande coupe avec la lumière là, très intense en haut, comme la verre, et puis la verrerie pour entrer dans l'orangerie. hmm. Donc, notez tout ce que vous avez validé. Ah oui. Et si jamais, allez voir le musée de l'Orangerie c'est pour valider encore des détails de ce que vous avez fait dans votre croquis. Enfin, c'est vraiment important que votre cerveau, il enregistre tout ce qui est réussi. Vous êtes contente? Ah Ah oui. Oui, 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 oui. Pour faire yes, exactement. Parce que personne n'est à côté de la plaque, aussi étonnant que ça puisse paraître et aussi bizarre que ça puisse vous paraître ou que ça ait pu vous paraître cet exercice auquel vous n'étiez pas habitué. Ah, très intéressant. Et c'est ça l'idée, c'est de vous désarçonner un peu pour utiliser d'autres outils que ceux que vous savez déjà. Mm. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose de, de venir faire des cours. Ok. Ah, super. Donc, amusez-vous avec les copains qui déménagent et les copines qui achètent des trucs, qui font du shopping, les cadeaux de Noël. On approche. Vous pouvez, si vous faites une grande fête à Noël, généralement, et puis qu'il y a plein de monde qui seront présents, bah, généralement, les gens s'y prennent un peu à l'avance pour les cadeaux, mais vous pouvez déjà maintenant plancher sur le cadeau que tonton Jules va recevoir, la fameuse tante Agathe, la même du téléphone, va recevoir, etc. Vous pouvez déjà anticiper tout ça et au moment de Noël, vous validerez. Parce que dans la réalité, vous allez vous projeter dans un espace-temps qui est le futur déjà prévu de Noël. Et vous demandez simplement à votre intuition d'aller dans cet espace-temps-là du 24, 25, 26 décembre où vous fêtez Noël, puis vous allez voir ce qu'il y a dans les cadeaux, y compris le vôtre. Puis là, vous pourrez faire même des croquis de ce qu'il y a dedans.
Et comme ça, si votre cadeau ne vous plaît pas, ne vous gênez pas pour demander un autre. Vous avez le temps d'ici Noël. Moi, je m'amuse quand je vais dans des formations bah là, je suis allée à un concert il y a un mois et demi à peu près, celui de Deva Premal, là, celle qui chantait Mantra. Et puis, je me suis amusée avant d'y aller à décrire qui seraient les personnes sur ma gauche et ma droite, sachant que j'allais avec une copine. Donc, elle, forcément, je sais à quoi elle ressemble, mais abstraction faite, et puis les gens qui seraient derrière moi et devant moi. Et c'était marrant parce que j'avais trois places vides. J'étais devant sur un balcon. Et puis normalement, il y avait 12 places. Puis en fait, j'avais trois places vides. Et effectivement, jusqu'à la dernière minute, j'étais là. Jusqu'à ce que le concert commence. Est-ce que les trois places vides vont rester? Est-ce qu'elles vont rester? Puis oui, elles sont restées. Alors du coup, je me fais yes, ça marche. En fait, toute ma vie, je l'organise autour du développement de mon intuition. Chaque truc, c'est une manière d'intuiter. Donc, on peut intuiter sur quelque chose de présent, on peut intuiter sur quelque chose de futur, on peut intuiter sur quelque chose de passé. Donc, en fait, on pourrait aussi penser que tu as influencé quelque chose dans le futur. Non, parce qu'en Non, fait, je suis allée voir sur un futur probable déjà établi. et aller voir. La seule chose que je ne peux pas voir, c'est les choses qui se passent entre le moment où je vais regarder le futur probable et le libre arbitre qui existe. Hmm. Je m'explique, c'est quand on va visiter son futur probable, c'est comme si on était dans un train qui va, on va dire, de Lausanne à Paris. On sait que le but, c'est Paris. Ça, c'est mon futur, c'est Paris. Mais dans le train, disons que je suis au wagon 18, le tout dernier. À un moment donné, je peux à toute vitesse courir, courir, courir. C'est ce qu'on va faire avec notre intuition. Aller au poste à côté du conducteur. Et là, je vais voir une réalité, par exemple. Je vais voir, je le raconte dans mon livre sur l'intuition, hein, ça. Je vais voir, par exemple, la barrière qui est baissée du passage à niveau, et puis trois voitures, une rouge, une grise, une blanche. Je reviens à toute vitesse à ma place et au moment où mon wagon passe devant le passager niveau, il y a bien la voiture rouge, la voiture blanche et la voiture grise. Mais il y a peut-être une voiture bleue qui arrive entre deux. C'est la part de libre arbitre qui existe dans le futur probable déjà tracé. C'est ce que montre au fait la physique quantique. Parce que ce qui m'intéresse, de nouveau, dans les explications de comment ça marche, c'est d'aller chercher, et je me forme en neurosciences et en physique quantique, et depuis, voilà, je continue de me former dans tous les trucs qui vont donner des explications, en fait, à des phénomènes qu'on appelait autrefois un peu magiques ou surréalistes. Parce que plus je comprends comment ces phénomènes fonctionnent, plus je peux développer et adapter des méthodes à mon travail spécifique Ouais. d'interprète animalière. Alors, que je comprenne bien, ces futurs probables, en fait, on a plusieurs futurs possibles Oui, et toi, tu as visualisé une probabilité, ça aurait pu être autrement. moi, Parce qu'il y a... oui, oui, ça pourrait être autrement, mais dans toutes les probabilités qu'il y avait, sur laquelle j'ai mis l'intention, c'est de savoir ce qui va se passer le 25 décembre 2025. Hmm, J'aurais pu intuiter sur qu'est-ce qui va se passer en décembre 2027, tu vois, hmm, qui est le même événement, le même Noël, mais d'une autre année, avec un autre futur probable. Mais en fait, nos futurs probables, ils sont établis déjà, et on va se connecter à eux grâce aux synchronicités. Donc, plus j'apprends dans ma vie à percevoir les synchronicités, pas à demander à ce qu'elles viennent à moi, mais à les voir quand elles sont là, et à les interpréter comme étant des synchronicités et pas des tas de trucs psychédéliques, eh ben, ça me permet d'être sur la bonne ligne de mon futur probable idéal. Parce qu'au fait, mon âme ou mon esprit ou ma conscience choisissent toujours le meilleur futur dans un panel de futurs qui se trouve dans un même tube, si on peut dire ça. Quand je nais, quand je suis né, quand vous êtes né, on a comme devant nous une voie tracée, hein, imaginez comme un espèce de tube, avec un objectif final qu'on n'a pas besoin de connaître, qui est l'objectif que j'ai déterminé avant mon incarnation en termes d'expérience que je viens vivre sur Terre, pas de travail, d'expérience.
Et dans ce tube-là, il y a plein de futurs probables. Mais tous mènent, enfin tous les chemins mènent à Rome, hein. Tous les chemins mènent à l'objectif fixé, mais il y en a plus faciles ou plus difficiles que d'autres. Et c'est là qu'intervient la force de la pensée. Si je veux déterminer mon futur probable parce que je veux absolument savoir quel est le cadeau qu'on va m'offrir à Noël et qu'il y aura sous le sapin, eh ben, tu choisis effectivement d'orienter un futur probable vers quelque chose qui est cette réalité-là à laquelle tu vas être confronté. Ce qui nous amène à dire, c'est 21h50, ça va encore. Je peux dire des choses comme ça quand on commence à être un peu fatigué, parce qu'il ne faut pas trop réfléchir à ça. Mais ce qui nous amène à dire qu'il y a la possibilité de vivre dans plusieurs réalités, dans une seule existence. Et qu'en fait, les réalités que je vis, c'est la manière dont je l'aperçois en fonction du futur probable que je me suis choisi et de l'intention que j'ai mise. Et qu'il est parfois possible que j'ai le souvenir des autres réalités que je vis en parallèle, sans être schizophrène. Et ça, j'ai découvert avec mon métier de psy, quand je discutais, moi je me suis spécialisée en addictologie au départ, avant de faire le psychotrauma, et quand je discutais avec certains jeunes dans des institutions où j'ai travaillé, des jeunes qui étaient dépendants des drogues et qui avaient fait des expériences, notamment avec des drogues hallucinogènes, moi je trouvais qu'ils n'étaient pas si malades psychiatriques que ça, que le diagnostic n'était pas juste. Sauf qu'ils racontaient d'autres réalités auxquelles ils avaient accédé grâce aux drogues. Mais que ces réalités, elles étaient réalisables, voyez? Comme dans nos rêves. Dans nos rêves, on vit des réalités qu'on réalise réellement et qu'on ressent réellement. Qui vous dit que la réalité de nos rêves ne se passe que dans le rêve? Et c'est là que j'ai perdu la moitié des gens. Enfin, Au c'est revoir! fascinant, hein. Moi, enfin, je sais, Ça va se couler moi, comme ça me ça. fascine. Non, non, Mais parce que oui, c'est vrai que C'est c'est mon extraordinaire. il y a eu j'ai fait des rêves où, où c'était moi, mais pas moi, en fait. Tu vois, c'est moi, mais pas moi. Je me reconnaissais pas, et même pas au même âge. mhm. Hein. C'est vrai que c'est perturbant. Et presque, ben, de toute façon, je note tous mes rêves, je note absolument tout ce que je fais quand je m'en souviens. Oui, c'est fascinant, je trouve. Et je suis persuadée, oui, qu'il y a cette... En fait, je m'interrogeais, les constellations familiales, en fait, elles fonctionnent sur ce Tout principe-là. à fait. Oui, Mhm. complètement. Ouais, c'est ça. Complètement. Ouais. Et puis, avec la découverte en physique quantique de ces notions de multivers, de ce trou noir qui est plein d'informations et qui n'est pas vide, contrairement à ce qui était longtemps dit, en fait, ceux qui font évoluer aujourd'hui le plus la réalité, c'est les physiciens. C'est eux qu'il faut écouter. Parce que c'est eux qui... Alors, ceux qui sont capables de vulgariser ce qu'ils disent, parce que sinon, alors, je tends, à moins que vous ayez fait des études approfondies en physique, ce qui n'est pas mon cas, mais ceux qui sont les grands vulgarisateurs aujourd'hui de la physique quantique sont des gens qui expliquent en fait que la réalité n'est qu'une réalité sous l'angle de ce que nous, on veut en faire, la réalité. Et qu'en fait, la réalité, c'est une pensée, c'est pas un fait. Mais c'est clair que, vu sous cet angle, ça demande d'avoir une sacrée assise intérieure. Parce que si vous n'êtes pas ancré, et si vous n'êtes pas ancré à votre conscience, à votre âme, à votre esprit, appelez ça comme vous voulez, qui est la chose la plus importante que vous avez, et que vous êtes accroché à ça, au paraître, donc tout ce qui se passe dans notre société actuelle, c'est extrêmement déstabilisant. Parce que ça veut dire que finalement, la réalité que vous voyez ce soir, c'est une forme de réalité. Moi, je pense que les flammes jumelles, les sœurs jumelles, les machins comme ça, ce ne sont que des facettes de nous qu'on est amené parfois à rencontrer dans une même vie. Mais en fait, c'est une autre réalité de nous. Donc après, quel intérêt, à part le côté curiosité, quel intérêt de faire sa vie avec l'autre partie de nous? L'intérêt de venir sur Terre, c'est de découvrir plein de choses différentes. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais l'engouement aujourd'hui pour trouver sa flamme jumelle, son homme ou sa femme idéale, hein, c'est un leurre, hein. Parce qu'en fait, je pense que ce ne sont que des parties de nous. Ça vous est jamais arrivé d'aller en vacances dans un endroit et où on vous salue, c'est la première fois que vous y allez, et on vous reconnaît.
Et vous vous dites, celui-là, il a fumé la moquette. Mais non, on est tellement à avoir fait cette expérience-là que je pense qu'il y a des nous Mm. un peu partout, dans d'autres vous, dans d'autres autres. Ouais, ça m'est arrivé. Ça m'est Ouais, arrivé. ouais, mais là, Des j'ai gens vu tout le des monde gens m'ont occulter croisé et ils m'ont regardé, ils ont dit à leur ami, mais t'as vu, c'est Pascal. ça. Puis mon mari il dit, non, ça s'appelle pas Pascal, ça s'appelle Véronique. Il fait, si, 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 c'était assez impressionnant. Ben oui, Ça fait bizarre. Ouais. Mm. comme vous allez dans des endroits où vous les connaissez déjà alors que c'est la première fois que vous y arrivez. Mm. Il y a des Oui. endroits où vous vous dites, c'est pas possible, je sais exactement où c'est. Et puis, c'est des endroits qui ne sont pas des endroits qui n'ont pas bougé. Parce qu'on peut imaginer que vous alliez dans un endroit médiéval et qu'effectivement, vous avez souvenir d'une vie antérieure. Mais en fait, si vous allez dans un endroit moderne et puis que vous arrivez à savoir exactement vous orienter dans cet endroit-là, il y a de fortes probabilités qu'il y ait des parties de vous qui vivent dans cet endroit-là. Mm. Moi, moi, je sais, c'est pas me déplacer, c'est toujours dans mes rêves, moi. J'ai rêvé d'un cimetière, il était tellement précis, il y avait une tombe, je l'ai pas là, je l'ai plus précisément parce que heureusement que j'écris tout. Et ben, je suis allée chercher, ben, Mhm. je l'ai retrouvé. Oui, eh ben, ça ne m'étonne pas. Alors, écoute ou lis les écrits de Pascal Lafargue, si tu la connais pas. Pascal Lafargue, c'est une médium française qui est venue enseigner chez moi pendant plusieurs années, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui a appris la médiumnité aux côtés de Raymond Réan, qui était un grand médium français que vous connaissez peut-être de nom, que Mitterrand consultait, que beaucoup d'énarques consultaient. Raymond Réan, il s'est intéressé notamment énormément aux fantômes de Lucie. C'est lui qui a expliqué que les fantômes peuvent exister qu'à partir du moment où ils font un espèce de pacte ou de contrat avec un humain vivant. Et lui avait toujours dit, vous retrouvez des choses sur Internet parce que ça a été étudié par les médias, le fantôme de Lucie, c'est très intéressant. Et en fait, lui a toujours dit, Raymond Réan, qui est décédé il y a fort longtemps maintenant, il a dit le jour où le châtelain, je ne sais plus comment il s'appelait, le comte ou vicomte du château où se trouve le fantôme de Lucie, le jour où il décède, Lucie disparaît. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, bon, on aura l'occasion de parler de ça, de toutes ces histoires-là, mais parce que ça va bien au-delà de la communication animale. C'est toutes ces autres formes de réalité qui existent et pas forcément, qui vont pas forcément nous emmener en hôpital psychiatrique. C'est au fait du potentiel que l'on a et pour beaucoup de gens qui ont des délires liés notamment à la consommation de produits psychotropes, bah, c'est des accès, des ouvertures à ces champs-là alors qu'ils ne sont pas prêts à le faire. C'est pour ça que généralement ça décompense. C'est-à-dire que les gens perdent pied. Parce que nous, si on le fait chacune à notre rythme, vous ne risquez rien d'un point de vue décompensation, ce qu'on appelle de type psychotique, alors que quelqu'un qui va le faire avec l'ayahuasca ou avec d'autres produits pour éveiller sa conscience, faire des réveils de Kundalini, etc., bah, prend le risque qu'il ne soit pas prêt intérieurement, c'est-à-dire pas suffisamment ancré avec sa sagesse intérieure, et puis que là, il pète un câble, comme on dit en bon français. Moi, en psychiatrie, j'ai vu plein de gens où je trouve qu'ils n'avaient rien à faire en psychiatrie. Parce que c'était pas un problème psychiatrique qu'ils avaient, c'était juste une ouverture de spiritualité trop rapide. Et ils ne savaient pas quoi en faire de toutes ces informations. Et vous imaginez bien que le psychiatre à côté, qui entendait parler de certains trucs, lui, il se disait, il y a un truc qui tourne pas rond. Non, non, ça tournait rond, sauf que la personne ne sait pas quoi en faire parce qu'elle n'a pas la maturité d'esprit, d'âme, pour pouvoir accueillir autant de vérités en un coup. Ne devient pas Dalai Lama qui veut. C'est pour ça que la mode des chamans qui sont chamans en 3 week-ends, etc., les énergéticiens qui sont énergéticiens en faisant de la formation en visioconférence, tout ça, c'est du pipeau égo spirituel. Parce qu'en fait, il faut être prêt à s'ouvrir et pour ça, il faut aller avec des paliers, sinon vous faites péter un câble aux gens. Donc c'est pour ça aussi que je vous enseigne une méthode pour pouvoir garder votre santé mentale, parce que la santé mentale, bah, elle est précieuse. C'est celle qui protège votre corps physique, hein. C'est notre gardien de notre intégrité physique. Gardienne en l'occurrence.
Je voulais juste revenir avant qu'on termine, Aurélie, 2 minutes. Donc toi, tu me disais que tu avais vécu dans les exercices pratiques. Donc si jamais il y a des gens d'ORS qui font les exercices pratiques parce qu'ils sont dans MDA, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas dans MDA, mais qui ont choisi de faire les exercices pratiques. Donc une fois par mois, je fais différents exercices pratiques. J'ai plein de coccinelles qui font les folles autour de ma lampe là. Donc toi, c'était par rapport aux exercices pratiques, tu me disais. Ouais. Euh, Par rapport aux questions que je t'ai posées tout à l'heure, Oui, bah, la première, du coup, oui, c'était par rapport aux exercices pratiques de MDA, l'atelier 2. oui. Quand tu parles du temple, tu avais l'air de parler beaucoup de quelque chose de sacré. Donc, moi, ce qui m'était venu à l'idée, c'était une cabane dans la montagne, etc. Est-ce que c'est OK ou il faut quand même que ça soit quelque chose d'un petit peu sacré? Alors moi, je t'encourage vraiment à être très scolaire dans ce que j'enseigne parce que, en fait, dans les exercices pratiques, comme dans tous les enseignements, les vidéos que vous recevrez et tout ça, j'essaye vraiment d'implanter dans votre esprit comme si vous construisiez votre château intérieur. Tu vois, avec des pièces organisées comme un architecte, on va pas forcément mettre la salle de bain dans la cuisine ni la salle Mhm. à manger au grenier, tu vois. Donc, ce que je vous Mhm. enseigne, c'est vraiment à suivre l'exercice. Et quand tu te construis un temple, alors il n'est pas forcément de la couleur et de la forme de celui que j'ai mis dans l'illustration, mais il faut que ça soit un temple, D'accord. pas une cabane. Parce Ok. que, en fait, toutes les choses que je pose avec vous, je suis hypnothérapeute, hein. Donc, déjà, toutes les choses que je pose avec vous, c'est ce qu'on appelle en hypnothérapie des safe places. C'est-à-dire que je sais que vous avez des lieux sur lesquels vous pouvez compter, qui fonctionnent à l'intérieur de vous. Quand vous êtes seul en faisant certains exercices chez vous à domicile, vous pouvez toujours revenir dans ces safe places parce que vous y trouvez la sécurité, la protection, etc. dont vous avez besoin. Et ça, c'est très important, de nouveau pour la santé mentale. Il faut que pour que le mental il soit d'accord de lâcher des choses, il faut qu'il soit sûr et qu'il ait la garantie, et c'est son job, qu'il y a des endroits où il peut trouver la sécurité. Ok. Donc ouais, il faut que tu construises tout ça. Puis tu parlais de la fréquence qui t'avait pas convenu, c'est ça? Ouais. Ok, pas grave. Si elle te convient pas, pour l'instant, bah, laisse-la de côté. Et puis il faut faire les choses vraiment en s'écoutant. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qui te convient pas. Ça te convient pas parce que ça te sort de ton ordinaire. Et je me permets de dire ça Non, par rapport à c'était ça. physique. Ouais, C'était une mais sensation physique, ouais. mais c'est ça. Mais est-ce que c'est une Ok. sensation physique parce que c'est pas une sensation physique ordinaire que tu dois apprivoiser? Tu vois, c'est l'histoire du croquis tout à l'heure. Euh, Peut-être, ouais. voilà, c'est à toi de regarder si c'est quelque chose qui est dérangeant mais pas douloureux, tu vois. Bah, je Si, l'ai réécouté tout à l'heure, enfin, j'ai réécouté un tout petit peu tout à l'heure sans les écouteurs. oui, Ça m'a pas fait le même effet. oui, c'est normal. Ok. Parce que comme c'est une fréquence avec des sons binauraux, en fait, on travaille sur les deux hémisphères. Parce qu'au fait, dans tout ce que je vous enseigne, moi, j'allie les techniques que j'utilise en psychotrauma, des techniques d'harmonisation et de régulation au niveau de votre cerveau pour utiliser de manière optimale, mais toujours dans une idée que les choses s'équilibrent, se régénèrent, etc. Donc, ce qui est possible, c'est que tu sois en rééquilibrage. Donc, réécoute-la de temps en temps, puis vois comment ça se passe. Parce que la fréquence 128, c'est une fréquence de guérison. Donc, c'est une fréquence vraiment où ton corps, il va guérir et ton cerveau des choses à l'intérieur de ce qu'il a besoin, quoi. Ça marche. Mais le mieux, c'est toujours, c'est de vous écouter et pas de faire quand c'est pas confortable parce que, de nouveau, ta santé mentale ou ton corps, il te dit des trucs. Mais après, il faut différencier. Est-ce qu'il me dit des trucs parce que c'est quelque chose de nouveau et que je suis de nature plutôt anxieuse et quand c'est nouveau, je maîtrise pas, je vais avoir ça hein, comme impression parce qu'on là aussi, on réagit pas de la même chose. Il y a des gens dans leur nature, ils sont plutôt aventuriers Indiana Jones, puis il y en a d'autres qui sont plutôt la reine d'Angleterre, les trucs bien réglés. Mais les deux sont intéressants parce que ces deux bords-là ont des compétences différentes, voire complémentaires. Donc vous allez devoir apprendre à bien vous Ok. connaître pour bien vous écouter et oser dépasser les trucs qui parfois vous sortent de votre ordinaire pour juste tester, voir comment ça va. Donc tu peux le faire en dose En homéopathique plusieurs fois, ouais. mhm, Ok, ça pour marche, tester. merci.
Après, tu n'es pas obligé de tout aimer parce que moi, je vais vous donner plein d'outils. Puis il y a des outils que vous utiliserez une fois, d'autres que vous allez utiliser tout le temps parce que vous adorez, et puis d'autres que vous n'utiliserez jamais. Ok. C'est le principe d'une boîte à outils garnie. C'est comme à l'intérieur d'une maison. Il y a plein de trucs qui sont dans des cartons depuis votre Xème déménagement, puis que vous n'avez jamais ouvert, et que vous n'avez pas acheté non plus. Ça, c'est du vécu. Mais moi, je vais devoir faire le tri bientôt. Donc, je vais même pas ouvrir les cartons que j'ai pas ouverts. J'ai décidé que je les jetterais comme ça sans savoir ce qu'il y a dedans. Voilà. Ah ouais? Bah oui, parce que ça fait 15 ans qu'ils sont au Galta, depuis que j'ai déménagé ici. Je les ai pas ouverts, donc j'ai pas besoin de ce qu'il y a dedans. Donc, je vais virer d'un coup. Et puis, je déposerai le carton à la déchetterie du village. Quelqu'un l'ouvrira, puis ils feront le tri pour moi. Parce que sinon, je suis sûre que je vais garder des trucs. Donc, en me disant, ah ouais, ça. J'en aurais peut-être besoin un jour. Non, j'en ai pas eu besoin pendant 15 ans. C'est comme les habits. Quand vous en mettez pas pendant 2 ans, certains habits, bah voilà. Maintenant, les habits, j'hésite à les donner parce que si c'est pour aller polluer les plages en Inde, je pense que je vais plutôt les mettre à la poubelle qu'ils soient brûlés chez nous parce que, franchement, enfin, c'est un autre débat. Ok, ça répondait à ta question. Oui, merci beaucoup, Fabienne. T'en prie. Comment vous quittez cette soirée, tout le monde? Le cœur léger, vous avez passé une bonne nuit, ça vous plaît? Oui. Ah, Je vous dépote pas trop. ah non, Bon, non. il y en a qui rigolent Passionnant. comme Oui, ça oui, parce qu'ils oui. connaissent maintenant, mais Très intéressant, ouais. Passionnant, ouais. Ouais. Ouais, ah oui. c'est... Donc vous voyez que ça va être très large, hein. Ça vous donne déjà un aperçu qu'on va pas juste parler de la com animale. Mm. Mhm. On va parler de beaucoup d'autres choses. Super. Génial. Trop bien. Donc pour la prochaine fois où on se voit qui est le hop ah non 2026 ça va pas le faire. 2025. 24 novembre. Voilà, le 24 novembre, et ben, 20h, 22h aussi. Ce que je vous propose, c'est de faire des exercices du type de celui des nymphéas. Vous avez vos adresses les unes les autres ou pas? Non? Non, non. Non? D'accord. Donc, parce que vous pourriez déjà commencer à travailler, peut-être si vous avez le temps ou l'envie, entre vous, à vous envoyer des choses. Et puis, par exemple, de décider que vous allez... Alors, il ne faudrait pas trop parler de vous, par contre, et de vos animaux, parce que vous allez travailler avec. Je réfléchis à haute voix si c'est une bonne idée de vous donner vos adresses. Ouais, parce que faut pas que vous spoiliez d'un coup, sinon on va être embêté. Non, je vais pas vous donner les adresses. Ce que je vais faire, je vais me redonner du travail parce que je m'embête dans la vie, je sais pas quoi faire. Euh, Pourtant, j'avais dit que je serais sage. Alors, je calcule juste. Je vais vous envoyer d'ici à ce week-end, euh, je vais vous envoyer un exercice un peu similaire à celui qu'on a fait ensemble. Puis vous essayerez d'aller parcourir, comme vous pourrez réécouter le replay, vous pourrez essayer de parcourir et de retrouver, de faire un croquis. Et puis je vous donnerai la réponse le 24. Ça vous va? Ok. Voilà. Et sinon, trouvez des gens autour de vous qui peuvent vous aider à travailler un peu. On peut le faire en plusieurs fois, l'exercice, on peut y revenir dessus ou une C'est seule même fois. bien. C'est même bien parce que je vais vous trouver un truc un peu complexe. Donc, donc c'est bien de revenir plusieurs fois. Bah ouais, sinon c'est pas drôle. Donc oui, et vous allez apprendre comme ça à revenir sur des choses parce que souvent comme animal, on a tendance à se dire ça y est, j'ai eu l'information. Si je reviens dessus, je vais forcément avoir la même Ouais. information. Certes, vous allez avoir la même information dans un premier temps, mais demandez à voir ce qui se passe après. Voyez? Parce qu'en réalité, quand vous voyez une information de la part d'un animal, voir entre guillemets, hein, on a parlé de cette notion de voir, c'est comme si vous avez, vous, l'impression que vous avez vu le film depuis le début à la fin. Mais en fait, vous avez vu un petit bout du film, les 5 minutes dans lesquelles vous avez été. Donc, au début, moi, j'encourage vraiment tout le monde dans MDA, dans Murmure, c'est le cas, de repasser plusieurs fois sur la communication et surtout d'apprendre à vous connaître. Parce que vous n'avez pas le même punch suivant à quelle heure vous communiquez.
Moi, je sais par exemple que le matin, j'ai beaucoup d'énergie pour faire plein de trucs, écrire notamment, enfin voilà, et que je ne veux pas consacrer à des coms animales parce que je ne veux pas utiliser cette énergie-là, parce que les coms animales, ça demande beaucoup d'énergie. Je ne veux pas utiliser cette énergie-là pour ça. Donc le matin, je prends jamais de com. Et puis je sais que le soir, après 20 heures, j'ai les piles du Racel pour la com animale ouf, qui baissent. Donc je vais prendre des clients entre 13 heures et 18 ou 19 heures généralement. Après, je vous vois, vous ou les autres que j'ai le soir en enseignement. Mais c'est une autre énergie que d'être connecté. Donc ça aussi, vous allez pouvoir apprendre, c'est quoi vos meilleures heures. Et puis vraiment, les performances, elles peuvent changer hein, si vous êtes dans votre bon cycle d'heures ou dans le pas bon. Donc ça aussi, c'est important. Bon, je vais vous laisser dormir maintenant. Merci. Alors, je vous Merci souhaite beaucoup. une bonne nuit. Je mettrai Merci. tout ça sur YouTube dès que Zoom m'aura restitué le truc. Moi, ça me prend un peu de temps de mettre sur YouTube. Donc, je vous enverrai tout ça dès que possible. Et puis, le replay, bah, de toute façon, il n'y a que Flavia qui n'est pas là. Je crois qu'elle m'avait dit qu'elle était peut-être en vacances, c'est possible. Et puis, je vous dis au 24 novembre. Merci beaucoup. Oui. Merci Bonne beaucoup, soirée au à revoir. toutes. Bonne 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 nuit. soirée. soirée. Pareil.